Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai jumper dehors. Bon, on n'est pas vraiment dehors aujourd'hui, mais on est en compagnie. Ah oui, ils sont en retard. Dans l'équipe, Ils sont en retard. Donc on est en compagnie aujourd'hui de Dina et de Rof. Comment vous allez? Bah écoute, prête à m'envoyer en l'air. Oh Toute seule. On va la vanne, on va s'envoyer au 7ème ciel. On va aller au 7ème ciel. Oh, bah, c'est pas mieux. C'est pas mal. Oui, c'est plus poétique peut-être. C'est plus poétique. Mais dans tous les cas, c'est très pragmatique. On va vraiment voler. On va normalement voler. Oui, effectivement, je nous vois sur le retour. Tu vois, ok, c'est assez stable et tout. Quelqu'un dit Roffler incroyable, j'ai envie de tout casser parce que je suis arrivé le premier. C'est faux. Bah, Ah, c'est vrai. Moi je dis c'est bon, mais je suis arrivée la dernière. C'est vrai. Alors, on vous explique quand même ce qu'on fait ici. On est chez iFly, donc c'est à Paris, et vous le voyez peut-être sur l'écran derrière, c'est en direct. Eh bien, nous allons voler dans un cône cylindrique, accompagné d'un moniteur, puisque ce sont tous les trois nos premiers vols de ce type. D'ailleurs, on n'a jamais sauté en parachute non plus. Et du coup, donc, on va pouvoir, en fait, on sera comme dans un ventilateur géant, et on va se faire laver par l'air, si je puis me permettre. On va se faire soulever. On va se faire littéralement soulever. C'est les termes techniques. Ce sont les termes techniques. Et c'est effectivement à la. J'ai dit quoi? J'ai dit cône cylindrique? Non, pardon, un cylindre cylindrique finalement. C'est un cylindre. Non mais t'as voulu être un peu. Il faut que j'utilise. Un peu, c'est un gros tube. C'est ça, un gros tube. Voyez un rouleau de PQ, c'est pareil mais en géant et en plexiglas. Et du coup. Avec une grosse soufflerie en dessous. Avec une grosse soufflerie en dessous. Donc on sera accompagné de Julien et comme on l'a dit après d'un moniteur. Le truc c'est que l'endroit est situé dans un centre commercial. Heureusement aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde, mais vous le verrez, il y a des gens qui seront avec nous aussi lors de la session. Donc voilà, je vous le dis en avance. Et il y a aussi une espèce de gradin tout autour. Donc c'est possible que vous voyez des gens qui nous regardent, mais ils sont pas là forcément pour nous. Ils sont là peut-être pour voir leurs enfants. Il y a des gens qui vont venir pour nous. Venez si vous voulez. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, surtout s'il y a 50 000 personnes qui viennent. Mais voilà, je pense qu'on a tout dit. Alors, est-ce que déjà vous appréhendez? Rapprochez-toi un petit peu peut-être dans le je sais pas. est-ce Je peux que pas cacher Rof. Et c'est non, mais le t-shirt magique. Oui, évidemment, il s'est fait relooker. Il est sobre celui-ci parce que quand tu connais pas, tu sais pas que c'est magique. C'est de la merde. Ça reste pareil. Ce que je veux dire, c'est que tu t'es fait relooker. Ça a pris à tout le monde 2 heures de leur temps. Voilà le travail. Figurez-vous que ce soir, je fais soirée-jeu à 20h30. Ouais. Que vous n'êtes pas dedans. Il y aura des personnes de qualité dedans et que je serai relooké de façon spéciale. Encore? Et une fois, ça n'a pas suffi? Non, mais là, c'est moi qui viens parce que je me suis fait relooker par ma femme. Ah, elle t'a commandé les vêtements? Elle m'a commandé des vêtements qui sont arrivés, du coup, j'ai fait l'effort, je dis bon, allez, d'accord, ce soir c'est spécial. Ce soir, c'est ton soir. C'est ton soir. Je suis dans mon appareil classique. Ouais. Tu sais que le premier truc que André m'a dit quand je lui ai dit qu'on t'avait invité pour faire ça, il m'a dit on va peut-être le voir sans casquette. C'était le cas pendant l'émission, et puis casquette New York, ça me. Mais en plus, on va avoir un casque. Ça me donne un air plus jeune. Mais de toute façon, on te verra sans casquette, puisque comme on peut le voir, là, il y a des protections évidemment. Donc on va évidemment enfiler la combinaison, ça va être ramené par Julien après. Petite combinaison, petite chaussure, petit casque. Alors, tu me disais tout à l'heure si on appréhendait. Pour moi, c'est comme si j'allais dans l'espace. Ah oui, d'accord. Ok, Thomas Pesquet. J'enfile ma combi comme ça. Mais tu l'as pas encore. Tu vas faire tout au ralenti? Je vais me sentir toujours rêvé d'aller dans l'espace et du coup là je pense que c'est le step 1, enfin le step 0,5. Le step 1 c'est un peu le saut en parachute peut-être parce qu'il nous a demandé quand on est arrivé si on l'avait déjà fait, donc je pense que c'est un peu. En fait non, je pense pas, parce que dans le sens où en parachute tu tombes quand même, alors que là tu vas être un peu en suspension aussi et tu vas pouvoir remonter aussi, parce que évidemment vous l'avez compris, quand plus il y a d'air qui pousse de surface et plus vous allez avoir de chances de monter. C'est pour ça que la personne en orange, quand elle est le moniteur, quand il est debout, il ne s'envole pas. C'est parce qu'il n'y a pas assez de surface évidemment pour pousser le moniteur. C'est juste de la physique basique. Et donc on va pouvoir remonter et redescendre.
Il y a un anneau de fer, je sais pas si vous le voyez bien, mais de toute façon, vous le verrez bien quand on passera directement dans la soufflerie. Mais il y a un anneau de fer qui, je crois, est placé à 5 mètres et ce sera notre limite. Il m'a dit 6-7 mètres quand même. T'as dit 6-7 mètres, ok. Parce qu'en fait, celle-ci est particulière comme soufflerie. Ok. Ouais, Ouais, elle est dans un centre commercial, du coup, ils l'ont fait plus grand. Ah bon? Ouais. Et donc, du coup, eh bien, on peut aller à 6-7 mètres de hauteur. Alors, il y a des gens qui demandent combien ça coûte. En vrai, justement, eux, ils ont créé ça en se disant que les tarifs étaient abordables par rapport à un saut en parachute où on le sait, ça peut vite monter dans les 150, 200, voire 300 balles. Ici, je crois que l'activité la moins chère, c'est 45,90 € pour 2 vols. Je crois que c'est à peu près 50 balles le truc de base. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. De base, mais si tu veux, tu peux rajouter un vol en plus et en gros, ça rajoute 10 balles. Puis, tu peux aussi mettre le casque VR. Alors, on le fera pas aujourd'hui puisqu'il n'y a aucune plus-value pour vous que nous, on ait le casque VR. Quoi, casque VR? Le casque VR pour simuler le vide, en dessous de toi. Et du coup, voilà. Donc ça aussi, tu peux payer et tu peux rajouter d'autres options, par exemple photo, vidéocam et tout, qui eux coûtent dans les 15 balles. Mais dis-toi que le package de base, c'est 45,90, vraiment le truc de base avec moniteur évidemment. Et je crois qu'il inclut 2 vols. Je confirmerai avec Julien quand il viendra nous voir tout à l'heure pour pas vous dire de bêtises. Ouais. Mais en tout cas, c'est clair que entre guillemets, c'est abordable. Tu vois. Je sais qu'à 50 balles, ça reste une somme, mais pour l'expérience, je trouve que c'est cool parce que c'est un truc assez unique, quoi. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que sur le saut en parachute, s'il va en avion, s'il va avec la ligne 7, donc c'est vrai que t'as pas la même sensation que mon cheval, effectivement. C'est pas tout à fait la. Tu te gares au parking de la Villette, tu payes à peu près autant pour 3 heures que. Ouais, mais il y a des consignes de sécurité parce qu'avant qu'on commence l'émission, on a regardé la petite vidéo de consignes de sécurité et ça ressemblait beaucoup à ce qui se passe quand tu rentres dans l'avion et que t'as la vidéo. L'hôtesse, elle a parlé dans les 2 langues, elle a fait des signes. Alors, vous avez retenu les signes ou pas? Alors oui, il y a ce signe-là qui veut dire détends-toi, parce qu'il y a du bruit dans la soufflerie évidemment. C'est le premier qui a ça. Mais allô, il y a ce signe-là qui veut dire détends-toi, il y a celui-là qui veut dire justement tends tes jambes. Ouais, mais c'est comme ça, tu fais comme ça. Enfin, le moniteur va le faire. Oui, d'accord. Ça va être Zoro aussi, il va être comme ça. Il faut savoir en fait, non seulement il y a l'air de la soufflerie qui du coup fait qu'on n'entend pas grand chose, en plus on a des bouchons dans les oreilles, et en plus on a un casque. Donc franchement, si tu fais par signe, t'es fou. Le but c'est de ne pas se faire exploser les tympans. Évidemment, on a pensé à vous. On va pas vous mettre à l'intérieur de la soufflerie avec le micro et tout, ça va être terrible. Donc la personne, il y aura du vent quand même. Hein, je vous préviens, ce sera pas qualité de son comme vous avez là. D'ailleurs là, ça doit résonner un petit peu, mais on s'en fout. Il y aura évidemment un petit peu plus de bruit et tout parce qu'on sera vraiment dans le centre commercial, mais on vous mettra pas évidemment à l'intérieur de la soufflerie. Il y a ça, ouais. Ensuite, il y a ça qui veut dire détends-toi un peu, René, au niveau des jambes parce que t'es trop raide. Les jambes. Donc, et au niveau des jambes, bien sûr. Voilà. Les jambes, René, les jambes. Et il en manque un, c'est ça, et ça veut dire. Ça veut pas dire l'index dans le fion, ça veut dire relève la tête parce que il faut évidemment que ta tête faut que tu regardes devant toi lors du vol. Et je les avais tous retenus. Bien retenu, ouais. Moi j'ai retenu qu'une des conditions pour faire le vol c'était de pas être trop gros. Ils n'ont jamais dit combien de kilos. C'est vrai qu'ils n'ont pas dit combien de kilos, donc je pense qu'il y a une vraie limite de poids, mais elle n'est pas dite dans la vidéo. Donc j'ai regardé Comme ils nous ont fait passer à l'entrée, je me suis dit que ça. C'est ça. J'ai regardé Rof de manière inquiète. Ouais. Non, pour nous quoi. On était en mode ça passe, mais bon après des beaux bébés comme nous, c'est vrai que. C'est vrai que c'était mon bon bébé. Après Rof, c'est 80, c'est beaucoup de kilos de muscles. C'est beaucoup de kilos de muscles. Je suis très content de t'avoir comme avocat. Il est sympa avec toi. Je vais être en chute libre, il y a les petites poignées d'amour qui vont faire. Ça va faire des ailes comme ça. Je vais me dire. En vrai, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de faire le truc où il. Mais ça, c'est sûr qu'on va le faire, ça. Ouais, ça c'est a priori c'est sûr. Parce qu'il est marqué dans la vidéo d'introduction, elle disait la partie en du fait. vol. Ah, il y a Julien qui arrive. Peut-être qu'il faut. Ah oui, c'est pas de. Bonjour. C'est l'équipement qui arrive. Vous ressemblez beaucoup à la fille de la vidéo. C'est moi, oui. Rof, il a l'œil. Alors voilà le casque. Ok. On va juste essayer les tailles de casque. S, L, L, XL. Donc partez plutôt sur LXL. LXL. Moi, je sais pas, j'ai une tête normale. J'ai une tête normale, je sais pas. Bon, vu ce qu'il est intéressant. Est-ce que pour tirer les lunettes, j'imagine. Tu peux les garder. C'est comme tu préfères. Je croyais que t'étais.
Ça, c'est le Ça XL. me paraît bien, non? Ça, tu es sur là, tu as un L. Ça, tu entends pas. Non, non. Non, il y a un modèle. Je crois que t'as pris le S. Et c'est ça? Il faut que ce soit. Comment? Pas trop serré pour que ça soit un Pourquoi ça dépend? méchant dans les X-Men. Je suis Magneto. Oh putain. Ah, mais là, c'est Mais il faut pas que ça bouge trop longtemps. Là, c'est bon, là. Ça va. Ça va là? Ouais. On va le serrer, on va bien serrer. Voilà, oui. Moi, c'est bon là aussi, comme ça. Bouge. Voilà. Ah oui, mais attends, j'ai pas ça sert à rien trop. Là, c'est pas mal. C'est comment? Moi, ça a l'air pas mal. Ouais, C'est bien, ça déjà, tient il est bien. quand même déjà bien. C'est serré. Ça ou pas? Bah, non, ça va pas serré. Oh là. Les choses deviennent sérieuses. Ah, voilà, là, c'est. Mais par contre, on est d'accord qu'avec le souffle, les bouchons d'oreille et le casque, on entend On n'entend rien du tout. C'est pour ça qu'il y a plein de signes. Je crois que tu l'as vu plus. D'accord, on peut voir. Ouais. Voilà. Au-dessus comme ça. Ok, donc le casque là, c'est bon. Et c'est celui-là? Ouais, toi, c'est bon. Euh, Que tu sois complètement Non, merci beaucoup. Ça va quand même. Rof, enlève la casquette par pitié. La prochaine, il faut que ça reste. ouais. On va partir sur le on le serrera bien. Ça, c'est à qui? C'est pour toi que tu Ça, as c'est fait bien. ça, c'est Ça, ça va être pour trop petit. toi, Ok. oui. Alors, lequel du coup J'ai peut quand même pas utiliser? mal C'est de celui-là. Ok, celui-là, il peut utiliser. Je vous mets ça pour vous dessus, comme ça c'est fait. Ah oui, les lunettes un peu trop Du coup, serrées, pour le vol. Oui. Vous aurez le masque. Ça soit un La- peu trop un bas. masque. Ce soir, Et pour dessus, pour pas qu'il puisse enlever quoi que ce soit, vous avez des tours de boucle. Vous l'enfilez Ouais. et vraiment vous mettez au-dessus du masque. D'accord. C'est juste pour éviter que sinon avec le vent il va se. Il va se. Bien sûr. Ok. D'accord, donc il y en a. Je vais faire une note. Il y en a un chacun. D'accord. Ok. Pour les lunettes, on a pris une taille grande taille. Ok. Si tu veux garder pour toi les lunettes, tu veux, t'es Pas pas obligé. spécialement besoin. Si tu veux, c'est on peut- pour un style à la base. Non, mais Tu veux garder Il le faut style- faire rien voir en fait. tu veux faire garder le style jusqu'au bout, on peut. on peut, bon. D'accord. Non, mais il n'y a aucun Voilà. style du Mais coup. voilà. Ouais. C'est les mêmes tailles, il y a juste une taille plus grande. Ok. Pour si jamais tu veux garder le lunettes. Ah, je vais essayer. D'accord. Ok. C'est pas obligé. Mais du coup, comment je le mets? Je le mets Alors, faut que tu enlèves ton casque. Ah, Le moment où vous mettez votre masque, un masque classique, hein. Ok. ah oui. Le tour de cou, donc, Que tu vas nous donner. hop, je vais leur chercher un. Parce que je vais lever parce que je laisse tomber. Merci. Et le moment où après vous mettez votre masque, on l'enfile le tour de cou, comme ça ne va pas bouger. Oui. Le masque. Oui. Après, les lunettes. Oui. Donc les lunettes, comme vous voyez, bah, je vais faire accélérer, on va servir. Ici, vous pincez. J'ai foutu une nouvelle. Je sais pas si on est bien en image. Vous pincez quand une fois que vous avez le chat, vous passez des deux côtés pour serrer. Ok. Ah, D'accord. ok, Vous allez voir un petit peu d'huile au début, Ouais, c'est ouais. normal. D'accord. Dès qu'on va être dans la soufflerie, ça va. Ah, faut la serrer à fond. Alors, Comme un masque de plongée quoi quand on fait. Là, c'est C'est le bien. moniteur Là, qui c'est là, t'as l'air bien Ok. serré. Si vraiment t'es pas assez serré, qu'il y a un reste à Non, bouche, je pense il va- que c'est- avant que tu rentres, il va te le remettre. Non, mais là, Ok. ça lui fait des poches. Là, t'es un peu. Là, t'es Sur bien, ses bien bras. serré. Ouais, là, t'es bien serré. C'est serré les gars ou c'est pas serré? J'ai pas de retour là. Les combinaisons, du coup, t'as donné les bonnes? Les tailles? Ouais, c'est ça, normalement, c'est bon pour vous. Je l'avais, j'ai dit, on en a plus besoin. Et finalement, on l'a fait. Du coup, tiens, je te laisse là si tu veux essayer avec les Ouais, lunettes. ça marche. Ok. Chercher un autre tour de cou. Ok, Et on c'est bon, va. on va. Merci. Merci. Ok. Merci. On va pouvoir se. Il y a une personne qui demande s'il y a des chances de tomber dans les hélices de la turbine. Évidemment, hein. C'est dangereux, ne le Mais faites pas. restez jusqu'au bout parce que si ça se trouve, on va faire la maximum de Gina. Ça va être- Évidemment. Donc, quand ils coupent le ventilateur en plein vol, ils le remettent juste après. Ouais. Et le but, c'est de faire le moins de steak haché possible. Il y a des records du monde. Non, mais En vrai, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a en. vous pouvez le voir. Bah, en haut, il y a un vide, hein, par contre. Hein. Mais Genre, non, si il y tu. a- il y a une vitre, tu sors. il y a un Tu sors la viette comme ça. Tu vois la géode de l'en. Il y a un trou au plafond, c'est fait exprès. Non, du coup, il y a une espèce de filet, ouais. Ouais, Une filet, grille. ouais. Qui est assez souple apparemment et donc du coup on peut se reposer évidemment sinon le moniteur n'aurait plus de pied depuis longtemps. Ça rien. Là, c'est ça. C'est parfait. oui c'est Mais ça sera encore mieux avec le masque. bon. Le masque, c'est avant ou après? J'ai pas entendu. Pardon, avec le casque. Le En masque, fait- là, c'est bon, t'es dans l'orange, je crois. Je suis dans l'ordre là, mais on dirait une grosse chaussette. Ouais mais c'est comme ça. La fin pour toi. Le Ah masque. merci. Alors, est-ce que j'ai bon là? Masque, lunettes, ça c'est après. Je te conseille de mettre le tour de cou avant les lunettes. Ah, mais tout Parce qu'au final, il va se mettre au-dessus du masque. Ouais Et après, sinon, il va être au-dessus des lunettes. et du coup tu verras on Ça verra va pas être rien. terrible. Ouais. Avec, au final, tu vas mettre les lunettes au-dessus. Ça va bloquer également le tour de cou. Comme ça. Ok. Toi t'as lunettes Là, lunettes. ouais, je tente comme ça ceux qui veulent le faire avec les lunettes.
Ouais, ça va. Ça, pour toi qui n'est pas tombé. Merci. Donc, vous avez également un bouchon d'oreille qui en a besoin. Ok, merci. Voilà. Faut pas avoir envie d'éternuer par contre. Non, non, c'est pas mal. Ah oui, avec les bouchons. Ouais. On vous dira quand les met, ça sera vraiment avant de rentrer. C'est comme il y a un briefing un peu avant. Ah oui, Ouais. si on entend plus, Sinon, ça. vous entendrez. C'est dommage. Ok. C'est bon, Ok, nickel. Tu vas avec sur lunettes. Tac, 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 et après, masque dessus comme ça. Enfin, casque. Ouais. Attendez, parce que j'ai Attends, j'ai l'oreille qui passe pas. Comme ça. Oh, c'est. Très bien. Là, on est. Très bien. Franchement, on dirait que tu pilotes une voiture. Ouais. Peut-être une Clio 2, mais on dirait que tu pilotes une voiture. On dirait que la beauté. C'est tout bon. Eh ben, parfait. Eh ben, écoutez, on va commencer à s'équiper ouais. tous, évidemment. Alors, dans leur masque. Allez, masque. Hop. Par contre, Avec la chaussette. Du coup, il y a deux couches de trucs en temps. Ouais, mais là, il y a une buée là déjà. Vous disparaissez au fur et à mesure. Et du coup, là, t'as mis les bouts de caisse. Non, bah non, c'est après. Ça. D'accord. Mais il a mis le casque juste pour. Pour le style, d'accord. Quand je vais mettre la combi, ça va être Profile trop drôle. House. Ça m'a rappelé quand j'ai fait du kart avec mon ami Xavier. T'avais mis la combi? J'avais mis la combi. Mais quand on y était allés ensemble? Au RKC? Non. Ah. J'étais avec Max. Ok. Je pense que je vais la laisser comme ça. C'est comme ça que ça se met, il me semble. Bien sûr. Ah merde, je n'ai pas bué déjà. Pourquoi je rigole dans mes lunettes? Je ressemble à la robe et ça craint. Ils sont en chaussettes ou en chaussures? Non, on garde nos chaussures. Ouais, on garde nos chaussures. Je crois qu'ils peuvent en prêter aussi. Je sais pas si vous avez des questions dans le chat qu'on pourra poser à Julien juste après, mais des questions genre pas est-ce qu'on peut mourir du ventilateur? Mais on va leur demander, il y a des autres iFly qui existent apparemment Ouais. en dehors de Paris. Ok. Tu peux nous redonner exactement les villes, je n'ai pas tout retenu. Oh Ça putain. pourrait en intéresser certains sur le chat. Je suis parti dans l'espace là. Moi j'ai pas l'impression que si je le mets comme ça, le truc il va tenir, tu sais, il va tomber. Mais non, mais avec les lunettes, tu vas les mettre au-dessus, ça va tenir. Ok. Enfin, là, c'est ce que j'essaie de faire. Ok. Mais du coup, il y a de la buée et c'est pas ouf. Ouais, bah c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure qu'il y aurait un petit peu de buée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un en lunettes et moi, je n'ai pas de lunettes. Ah, il n'y a pas de poche. Mais si ah oui, d'accord. Oui, mais d'habitude, Non, mais moi j'en mets pas non plus. J'en ai pas non plus. Par contre, la sensation, c'est comme si vraiment quand t'es en masque de plongée, si ça vous est déjà arrivé, tu sais, les petits. Non, mais pas un masque, tu sais, juste les masques que tu mets quand tu vas à la mer. Voilà, gros masque que tu vas. Et tu sais, quand il se décolle un peu et que tu t'appuies et que d'un coup, t'as l'impression que ça aspire ton âme et tes narines avec. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, il faut rien dans les poches. Est-ce qu'il y a des tarifs étudiants? Vous savez quoi, je vais pas vous dire de bêtises, donc on demandera. Je pense pas, parce que leur prix d'appel, c'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure, là, les 45 €. Donc je pense pas qu'il y en ait spécial étudiant, mais pour pas dire de bêtises, on redemandera à Julien tout à l'heure. Là, on est à l'équipement, mais je n'oublie pas tout à l'heure pour la tarification. C'était un peu de travail. C'était un peu. Ouais. Alors, il y a autre chose qu'on vous a pas dit, c'est que évidemment, comme dans le parachutisme, ce genre d'activité vous procure une expérience, et en fait, cette expérience, vous allez pouvoir la réutiliser pour avoir un peu plus de liberté si vous revenez faire ça. Donc, comment. Bah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, comme en parachute. Alors, oui, mais c'est pas. Non, dans la vidéo, ils ont dit 2 expériences, mais après, il y avait un peu cette armure. Alors, comme en parachute, par exemple, au début, évidemment, on est obligé de sauter avec un moniteur. Et au bout de, je crois que c'est 10 sauts, le moniteur il est plus attaché à nous, mais je crois qu'il est en vol avec nous, etc. Donc là, c'est exactement pareil. Au bout d'un certain nombre de vols, on va pouvoir avoir accès à des libertés. Et une fois qu'on a fait 50, bah, on peut être comme un moniteur. Je crois qu'il y a marqué vous êtes un pro. Ouais, voilà, on est un pro, donc tu peux y aller, faire tes cours là-dedans. Enfin, c'est même pas des cours, hein, tu fais ce que tu veux là-dedans, t'envoler, faire des loopings, faire ce que tu veux. Chose qu'on ne fera pas aujourd'hui, normalement, les loopings, à moins de se sentir hyper chaud. Si tu as le droit. Je vais me faire comme ça, je vais faire autre. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Il est sur le dos déjà. Il se fait engueuler d'ailleurs. Il essaye de. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'ils essaient de se parler du coup en langage des signes, mais c'est pas évident. Ah, ça me ferait peur. Ouais. Ça doit être déjà avancé. On n'entend vraiment rien. Mais pour le moniteur, par contre, ça doit être ouf toute la journée. Après, je pense qu'avec le casque et les boules de caisse, il entend vraiment pas grand chose. Mais je pense que quand même, toute la journée, tu sais, c'est comme les mecs au marteau-piqueur, quoi. Ouais. Toute la journée, à la fin, tu mais dois avoir une tête comme ça, quoi. T'es là en mode. Ouais.
Quelqu'un dit c'est environ 6 sauts pour être en solo. Possible. Écoutez, je veux pas vous dire de bêtises, donc il faut regarder. Mais de toute façon, tout est marqué dans la vidéo de présentation. Les gars, j'ai déjà reçu les gestes, j'ai déjà retenu les gestes qu'il faut comprendre. C'est déjà pas mal. J'ai pas tout. On va demander à Julien, on peut lui demander de revenir. Clairement. Ça se va, je vais aller chercher. Ça forme au wingsuit. Ah ouais, clairement. Alors le wingsuit, c'est. Ça c'est vraiment pour les boss. Ouais, ça c'est vraiment pour les gigaboss, mais j'avoue que. Pas pour les obstacles, mais en tout cas pour apprendre un petit peu la tenue en vol, ça doit être. En fait, j'avoue que j'aimerais bien savoir la différence avec un saut en parachute. Est-ce que quand t'as pas fait de saut en parachute et que t'appréhendes, est-ce que si tu fais ce truc-là, ça peut être bien Ça, t'appréhendes pas en fait. Ouais, ça j'appréhende pas. Le saut en parachute, j'appréhende de ouf. J'ai retrouvé Julien. Bonjour, Salut Julien. On a des questions du chat. Je te conseille fortement d'enlever tes chaussures avant de mettre la combi, ça sera beaucoup plus simple. Oui, parce que je viens d'essayer de le faire et je me suis engueulée par moi. T'es un peu serré ou pas? C'est Moi, pourquoi pas? Mais t'as l'air mouliné, c'est ça? Non, ouais. Non, t'as l'air aérodynamique, c'est bizarre. T'as l'air. Putain, J'avais donné quelques loin. Ah, c'est trop petit pour lui? Ouais, toi c'est très bien. Moi, c'est bien. Toi c'est un peu serré. Et ça va pas forcément t'aider à bien voler. Ça me fait un peu de peine ce que tu me dis, mais c'est pas professionnel. C'était De toute façon, j'avais trop chaud. ta Tu seras meilleur, tu seras meilleur. C'était ta XL déjà? Non, je le dirai pas. Julien, on avait une question. Enfin, il y a pas mal de questions dans la chat. Du chat, ouais. Niveau tarification, qu'est-ce que vous proposez et est-ce qu'il y a des restrictions? Parce qu'on sait qu'il y a des restrictions de poids, mais quelles sont les limites? Alors, restriction à partir de 5 ans. D'accord, Pas de limite d'âge maximum. Donc, tant que physiquement vous sentez de le faire, il n'y a pas de souci. Ok. D'un point de vue physique, en tout cas, en contre-indication, il ne faut jamais s'être déboîté ou luxer l'épaule. Ouais. C'est vraiment la chose principale. Si jamais c'est déjà arrivé, c'est impossible de voler. Ah ouais, forcément. Ok. Même si c'était il y a très Trop longtemps. dangereux. Ouais, même si ça a été opéré. Ok. J'ai jamais une personne qui s'est fait mettre une unité. Heureusement, ça m'est jamais arrivé. Ne pourra pas voler. Pendant que j'ai menti, parce que. Voilà. Alors, on retrouvera peut-être. Voilà. Et après, au niveau des tarifs, donc nous on a différentes offres. Les offres, on va dire, d'appel pour les gens qui veulent découvrir, avec forcément des temps de vol différents. Ouais. Alors, dis-nous globalement peut-être les trois offres principales. Entre 2 et 5 minutes, la première fois. Ok, entre 2 et 5 minutes en vol. 5 minutes, 90% des gens font du 2 minutes. Ouais. C'est l'entrée globalement dans le sport. Ok. Ouais. Et au niveau des tarifs, on a différents tarifs. Si on est en week-end, ça sera un peu plus cher, forcément, mais c'est à partir de 49,90. Bon, Ok. Globalement, vous dites, alors c'est illusoire, c'est la semaine, c'est très tôt ou très tard. Ouais. Ok. L'ouverture, fermeture du centre. Ok. Donc il y a plusieurs centres, on a vu donc en France, c'est des tarifs qui sont les mêmes partout ou est-ce que Il y a des on a l'avantage d'être à Paris quand même? Il y a des petites différences, mais on est quand même sur les mêmes ordres de prix. D'accord. Et est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'il y a des autres centres iFly? Ouais, alors iFly en France, il y a donc Paris ici qui a la Viette. Ouais. Vous avez Lyon. Donc en dehors de France. Exactement. Après le périph', voilà. Vous avez Lyon qui est à Bron exactement. Ok. Sur la périphérie de Lyon. Et vous avez du coup Aix-Marseille qui est le tout dernier qui est sorti il y a 1 an et quelques, qui est Ok. tout neuf. c'est sorti pile au moment du Covid, ça devait être Juste, ouais, exactement, c'est ça. Vous pouvez venir. Est-ce qu'il y a une tarification spéciale étudiant qui se fait ou une offre? Alors, pas d'étudiants en direct. Ok. On peut avoir des accords avec des écoles, Ouais, ou des des BDE, des trucs comme ça. BDE. Ouais. Du coup, dans ce cas-là, c'est du cas par cas avec le BDE. Il n'y a Ouais. pas un tarif étudiant en soi qui est accessible comme ça. Ok. Direct. Est-ce qu'il n'y a pas un tarif entreprise aussi? On est dans une sorte de grande salle. Si, on fait tout ce qui est événements d'entreprise, des lancements de produits, Ok. etc. avec salle, sans salle, avec repas, sans repas. Ah oui. Ouais. La max. Selon ce que vous voulez Est-ce faire. qu'il y a un poids maximum? Alors, c'est 115 kg. 115. Ah, 115 c'est kilos pas maximum. pour la vidéo, alors on se demandait. Ça va. Un peu de marge. Ouais, 115 kg maximum. 3-4 kilos de marge. Ça va. Ok. Heureusement, j'ai pas trop bouffé ce midi. Et du coup, à partir de quel moment on peut être tout seul, genre pro, enfin je sais pas, ça s'appelle pas pro, mais enfin il doit y avoir des pros d'ailleurs. Ouais, en fait, il y a des niveaux. Ouais. Un peu comme le judo, du coup, tu as des ceintures. Ah ouais. Nous, on a des niveaux de vol en fait qui peuvent permettre de travailler différents mouvements. Donc là, ce que vous allez faire, c'est vraiment le début. Ouais. C'est-à-dire que vous allez voler à plat, un peu comme cette personne-là. Ok. Vous allez voler à plat sur le ventre, c'est la plus simple. D'accord. C'est là où vous avez plus de surface, plus de stabilité. Ouais. Et du coup, c'est là où vous avez le plus simple et vous allez pouvoir faire plus de choses déjà pour une première fois. Ok. C'est plus gratifiant. Et on pourra voler sans
l'aide du moniteur ou il va toujours Alors, le tenir? moniteur, en fait, dès que vous allez avoir votre stabilité, Ouais. dès que vous trouvez votre stabilité, il va vous lâcher. D'accord. On va dire, Bah là, il schématiquement. lâche, Hein. Oui, alors ça, c'est quelqu'un qui en a déjà fait un petit peu. Ah d'accord. Ok. C'est le champion de France. Et du coup, en fait, le but, c'est qu'on va vous lâcher le plus rapidement possible. Ça dépend si vous êtes assez stable. Ok. Et le stable, on va pouvoir commencer à vous faire des premiers mouvements qui sont assez basiques, monter, descendre tout seul, tourner sur soi-même, etc. Donc ça, c'est assez simple. Front flip, back flip, triple axel. Ouais, ça, je les conseille. Je les conseille pour la première fois, il y en a qui l'ont déjà tenté. Ah, Ah oui. d'accord. C'est pas forcément une très bonne idée. Non, Oui, c'est bah, pas bien ça. sûr. Tu balances le Voilà. stratégie. Mais non, mais tu as raison bien, parce qu'il y en a qui l'ont déjà tenté. Il y a une autre question qu'on se posait tout à l'heure. En haut du. Alors, déjà, combien de Alors, mètres le fait tube cylindre? fait 14 mètres. Donc, il y a 14 14 mètres de tube visible, donc qui est entièrement vert. Ouais. Au total, avec la partie donc, supérieure et inférieure qu'on ne voit pas, on est sur 18 mètres. D'accord. Il y a une partie cachée. Donc on voit pas l'espèce de Alors, on va- ventilateur qui découpe. Alors, non, t'as pas de ventilateur qui est en dessous, en fait, c'est 4 moteurs qui sont au-dessus. Ça aspire. Alors, en fait, ça aspire tout en haut. Tu as 4 moteurs qui vont sur le tube. En fait, là où il y a les gradins, le long des murs, en fait, il y a ces grands passages d'air, en fait. Ok. Et c'est un circuit, en fait, fermé, on récupère l'air. Ah, ça- Et il y a une circulation et un traitement d'air. S'il y a un gars qui Et en fait, l'air, en fait, est ça- propulsé du coup dans les murs Ah du oui. bâtiment. Et vous êtes propulsé, en fait, qui arrive, du coup, qui est contracté en bas pour avoir la puissance pour remonter pour vous. Ah, ouais, puissant. D'accord. Il n'y Voilà. a pas les vis qui tuent en bas. Donc, il n'y a pas d'hélice en bas ou quoi que ce soit. Ok. Au pire, tu fais un tour. Ouais. Voilà, oui. Comme dans Comme ça, l'aspirateur, en quoi. fait, en haut, il y a quoi? Il y a quand même une sorte de grillage. Ouais, tu vas voir, il y a un genre de. Il y a un contracteur, donc c'est un triangle métallique. Quoi. Ok. Et c'est là où ça se divise, du coup, sur 2 moteurs de chaque côté. D'accord. Très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a un poids minimum? Bah, en vrai, 5 ans en âge Pas de minimum. poids donc, minimum, l'avantage c'est que du coup on règle le vent. Oui. Selon la Ah, il y a un gabarit. gars qui règle le vent. Ouais, en fait la personne qui est assise, qu'on voit pas forcément bien, qui va être tout le long de vol, c'est elle qui va régler le vent. D'accord. D'accord? C'est pour ça que des fois on les voit monter d'un coup. Exactement. Ok. Par rapport à vos gabarits et par rapport à comment vous allez vous débrouiller, on va ajuster le vent en continu. D'accord? Donc forcément, Ah oui, d'accord. au niveau du vent, que ce soit pour Olivier, on va commencer vers plus fort pour Dina, parce que vous n'avez pas le même gabarit. Et après, on va ajuster selon comment vous vous débrouillez, s'il faut plus ou moins de vent pour vous. Le mec il va troller, il va mettre le vent. Mais alors, du coup, quand on voit les gars qui font des choses comme ça, c'est le vent ou c'est juste la position? Alors, il y a la position, et quand vous allez monter avec le moniteur, là vous êtes à 2, donc forcément on va mettre un peu plus de vent, parce qu'on est à 2. Mais pour les moniteurs, globalement, avec le même vent, on peut monter, peut être soit une position verticale, debout, comme la personne qui est là, ou horizontale pour monter. Ça tout dépend de la surface que tu vas donner à l'air en fait. Et du coup, vu qu'il peut absolument pas parler pour communiquer, parce que là, on a appris les gestes de base, mais pour communiquer vraiment en disant non, là, je sais pas, t'as fait Il y une a connerie. J'ai mal. Enfin, bon, t'as fait une connerie, tu peux toujours faire le Alors, non. les 4 gestes que vous avez, qui sont les 4 gestes de base, Ouais. pour le début, ça suffit largement. Ok. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup plus de gestes qu'on va utiliser. Quand tu voles, du coup, pas mal, tu voles souvent avec la même personne. Ah, ok, ouais. Et après, ça passe beaucoup par le regard. Ouais. Parce que tu Tu connais peux les envoyer. personnes et tu Ça peux faire passer comme ça des messages directement. Ok. C'est comme dans la vraie vie. Exactement. Je pensais que c'était un sport tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des compétitions? Ouais, le championnat du monde. Ah ouais? Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, tu as différentes disciplines. C'est un peu comme le patinage artistique. Tu vas avoir par exemple, du programme fixe ou de la. Tu dois faire telle ou telle figure. Voilà. Ou toi, tu fais ton propre programme, un peu du libre. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu as ce qu'on appelle du VR, donc du vol relatif. C'est par équipe. 2, 3, 4, voire 5. Mais là, dans un tube de cette taille, c'est un peu serré, ça. Ouais. Ouais. Où là, vous êtes à plat, vous avez un programme, il faut le faire le plus rapidement possible. Hum. D'accord? Donc c'est une course, évidemment. Il y a une suite de programmes à faire. Vous avez 7-8 manches à peu près. Et du coup, là, c'est le meilleur temps que vous avez. Ok. Tu peux avoir forcément des malus avec des fautes. Tu peux avoir des entrées et des sorties. Autre programme, sinon c'est le programme libre. Donc là, c'est globalement, tu choisis tes flèches. Comme le patinage sur une musique. Ouais. Ah, il y Sur a la la musique, tu musique, fais, et donc ouais. ça s'appelle un peu du freestyle. C'est Tu rythmique. fais exactement ce que tu veux. Donc Ok. ça marche aussi sur l'esthétique. Le rythme. Voilà, Et par rapport à la musique, voilà. Ok. Donc là, c'est vraiment, on va dire, c'est pour les créatifs qui font leur show sur la musique qu'ils veulent. Ok. Et est-ce que les moniteurs de Hi-Fly, où il y a des pros que vous avez formés ici? Nous, pour le moniteur, on avait. Alors là, il y avait les Coupes du Monde qui ont été annulées avec Covid. Ouais. Et on avait l'équipe, il y avait 2 équipes de France. Parce que du coup, la France est très très forte dans cette Oui. Discipline. Yeah. catégorie. On
On est dans les meilleurs du monde. Globalement, c'est entre 70 et 80% des médailles d'or, c'est des Français. Voilà, on parle pas assez. Voilà. Et du coup, oui, on a pas mal. On avait il y a 2 équipes qui étaient pour la Coupe du Monde. Une des équipes, c'était une équipe chez nous, donc avec nos moniteurs. Dont le moniteur que vous allez avoir qui était dans l'équipe. Dans l'équipe de France. Il est fort. Ouais, il est fort. Et il y avait également une équipe de dynamique à 2. Donc ça, c'est une épreuve qui est un peu plus rare. Du coup, ça se fait plutôt par 2. Ça peut se faire à 4, mais c'est rare. À 2, et en fait, ça va utiliser. Donc là, on ne voit pas du tout sur l'écran, mais vous allez voir au niveau YouTube. Il y a des grandes bandes LED. Ok. Ouais, ça en fait, ce qu'il faut schématiser, ce sont des portes. Et il y a un passage de porte à faire le plus rapidement possible. Donc il y a des portes, il faut rentrer dans certains sens, à l'envers, à l'endroit. Et donc souvent, ça fait une poursuite. En fait, il y en a un qui part de chaque extrémité. Ah, ça fait un chat et souris. Au final, vous faites la porte, donc en fait, vous êtes ensemble. Mais du coup, avec votre programme croisé, il y a plein de moments, en fait, vous allez vous croiser même au milieu, etc. Ouais. Donc c'est très graphique. Et là, pareil, on avait une équipe France aussi. Okay. Ça ressemble un peu à la natation synchronisée, mais dans les airs. Au niveau des sensations par rapport à du saut en parachute, enfin du saut. Alors en fait, nous, c'est la chute libre. Ouais, nous, c'est la chute libre indoor. En fait, globalement, si on schématise lors d'un saut en parachute, tu vas avoir 2 grands moments. La partie où tu vas sauter de l'avion, du coup, tu n'as aucun contact avec quoi que ce soit. Donc tu es en chute libre, parce qu'on recrée en fait ici. Et la partie sous voile, du coup, dès que tu ouvres le parachute, où là, le principal intérêt, c'est d'aller atterrir en sécurité. Nous, donc, on recrée cette partie, la première étape, donc la chute libre. Et donc c'est la même chose, tu vas avoir les mêmes sensations. La différence, c'est que du coup, tu ne vas pas sauter d'un avion, donc c'est un peu moins stressant. Ce qui permet également d'être ouvert à tous à partir de 5 ans. Et qu'on puisse régler la force du vent, que tu ne peux pas régler quand tu sautes. Mais sinon, pas de vertige, quoi que ce soit, tu peux avoir peur. Il y en a certains qui ont peur en avion. Il faut sauter de l'avion sur le sol. Ici, il n'y a pas ce souci-là. C'est vrai que le niveau sécurité, c'est quand même safe. C'est vrai que ça, tu vois vraiment le sol. C'est un aspect auquel je n'avais pas pensé, parce qu'il y a des gens qui sont tétanisés à l'idée de sauter en parachute, parce que justement, il y a peur de mourir, alors qu'en fait, là, je dis pas qu'il n'y a aucun danger, on ne sait jamais que le moteur s'emballe. Ça reste du sport. Mais bon, il y a toujours un danger, c'est pas pareil. Donc si ça bug, là, tu tombes de 7 mètres, pas de 15 km. Ça ne bugera pas. Il faut tout en haut pour tomber de 7 mètres. Oui, voilà. Là, clairement, celui qui est en train de le faire, bon, il est à 1 mètre. Ouais. Ils sont sur quoi là en fait? C'est quoi? Alors ça, c'est un filet métallique. D'accord. Ok. De toute façon, le moniteur vous le dira. Il y a des moments où vous allez peut-être aller toucher avec le ventre. D'accord. C'est important de ne pas s'agripper. Oui. D'accord. Malheureusement, en plus, surtout pour les débutants, si jamais on a peur, quoi. Vous avez peur en fait, au mouvement comme ça reste un filet métallique, donc c'est très agréable pour les doigts. Ok. Ça me paraît pas mal toutes ces petites explications. Je vais te donner une combinaison parce qu'on va pas tarder à y aller quand même. Allez. J'ai hâte qu'on puisse tester. Au niveau. Je me sens à l'aise. Non, je me sens à l'aise. Tu peux te mettre debout. Ouais, parce que moi je suis à l'aise aussi et il m'a dit trop gros. Il est bien lui ou pas? Je vais t'en mettre une aussi. C'est mieux. J'étais à l'aise. Vous serez mieux et ça sera mieux pour les autres. Ok. Je reviens tout de suite avec les tailles. C'est pour une bonne prise. Ok. C'est pas parce que vous êtes trop gros, c'est parce que c'est la prise au vent qui est meilleure. Tiens, Dérof ne le fait pas. Si, c'est la combinaison à rue. Du coup, la moi je combinaison vais c'est pas moi qui étais trop gros. Effectivement, il faut, je rappelle qu'elle soit très large. Voilà. Vraiment, elle est facile. Ouais, limite, Dina, on va t'en demander une autre aussi parce qu'il n'y a pas de. Non, mais elle a dit que c'était bon, donc il n'y a pas de raison. Pour toi, c'est bon, Dina, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais essayer ça. Merci. Alors, c'est des tailles un peu standards. Donc, si vraiment on voit qu'il y a un endroit où c'est vraiment trop large, on restera sur celle d'avant, mais normalement, donc plutôt partir de celle-là, vous serez vraiment bien. Est-ce que, en termes de comparatif par rapport à un saut en parachute, tu as déjà vu du parachute peut-être? Non, moi personnellement non. Est-ce que tu as à peu près le temps de comparaison en chute libre? Parce que là, tu nous as dit tout à l'heure, la session c'est entre 2 et 5 minutes, mais je crois qu'il y en a 2 dans le même package. Non, il y a 2. Alors là, vous allez faire, du coup, vous avez 8 minutes à 2, à 3. Ouais, 8 minutes à 3, ok. Voilà. Mais globalement, du coup, entre 2 et 5. Alors, d'un saut en parachute, en France, on saute autour de 4000 mètres. Ok. Et quand tu chutes libre, alors ça dépend comment tu chutes, c'est-à-dire si tu chutes à plat, tu vas être plus lent, tu vas faire plus que quand tu chutes libre. Si tu veux en piquer, forcément, tu vas aller plus vite. Oui. En moyenne, de autour de 40-45 secondes de chute libre par saut. Ok. Donc, tu as un peu plus de. Il y a un peu plus de 2 sauts. Comment tu le trouves? C'est mieux. Bon, c'est bien mieux. Comment tu le trouves? Non, tu verras que le vol, la différence va se faire vraiment. Ok. Et du coup, tu es un peu plus du double même sur l'offre. Mais
Puis si... Ok, bon bah c'est ça permet vraiment. C'est pas mal. Ouais, d'avoir une vraie expérience parce que j'ai, au-delà d'avoir peur à cause de l'attitude de faire un jour un saut en parachute, c'est quand même un truc qui est sur ma liste que je veux faire avant de crever. Peut-être que ce sera le dernier du coup. Fais-le en dernier, si c'est un problème. Mais du coup, je me disais toujours, putain. Je savais pas trop combien de temps c'était, mais je savais que c'était moins d'une minute et en mode il faut vraiment kiffer les minutes. Si t'arrives un truc, tu tombes dans les pommes, ça arrive. T'as pas de temps, et du coup tu kiffes pas l'expérience, c'est dommage. C'est très véridique. J'ai connu une fille qui l'a fait et qui m'a dit c'est meilleur qu'un orgasme. Ah oui, mais souvent. Les gens. C'était une de tes ex, non? Elle n'aurait pas été dans le comparaison, tu sais. Souvent l'adrénaline que ça procure. Ouais, il paraît que c'est vraiment. Ouais. Souvent l'adrénaline que ça procure, ça peut aussi. Bah non, on va avoir un échantillon du coup. Là, vous allez voir un peu ce que ça donne. Après, ça reste quand même différent. Bah oui. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sautent, qui font de la chute libre comme ça, qui viennent s'entraîner dans des indoors ou est-ce que c'est énormément? Ouais. En fait, maintenant, tous les, que ce soit en parachutiste classique, on va dire, qui font du programme en l'air, globalement, ils viennent s'entraîner ici. D'accord. Parce qu'ici, tu as l'avantage que s'il fait pas beau, tu peux voler. Oui, c'est ça. Tu peux voler très tôt le matin, tu peux voler très tôt le soir, tu peux voler pendant le temps que tu veux. Tu as besoin de prendre l'avion, monter dans l'avion, tu t'envoles, tu arrives 4 emails, tu sautes, ça dure 45 secondes, après tu voles, tu atterris, tu replies ton parachute, tu reprends l'avion, tu repars juste 45 secondes. Voilà. Et du coup, on a beaucoup de pros qui viennent pour s'entraîner ici parce que du coup, ici, tu peux t'entraîner des heures pour la journée si tu veux. Est-ce qu'on peut avoir une idée du prix de la machine? Est-ce que tu connais? Alors, je le connais, c'est une fourchette. Une fourchette, entre 10 et 20 millions. Ah ouais, je pensais que c'était plutôt ça. Entre 1 et 2 millions. C'était plutôt 10. Ah ouais, parce que t'as. Mais il y a tout le conduit. Parce que celle-là, elle est sur mesure, du coup, puisqu'elle a été faite par rapport aux locaux, du coup, la Spédition, qui est un bâtiment protégé, du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi. Sur les souffleries classiques, où là, du coup, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est standard. C'est un truc standardisé, c'est ton établissement, tu as ton terrain, tu mets ta soufflerie, tu as tes souffleries à part, pas dans ton commercial en tout cas. Et donc les versions, on va dire, classiques d'une soufflerie, ça commence autour quand même de 3-4 millions. Ok. C'est pas demain pour mon chez le stream. Pas pour mon anniversaire. Là, il va falloir cotiser quelques anniversaires. Abonnez-vous. C'est mieux également pour toi. C'est bon également. C'est mieux. C'est vrai que quand je suis droit, déjà je sens. Ça tire pas, ça tirait tout à l'heure. On a un bon côté. Ça vaut. Bah alors je remontais. C'est bon. Ok, parfait. On va pas tarder à commencer. Juste. Les lunettes et tout. On n'oublie pas tout ce qui est montre, bague. Bague. Gourmette, ça se garde? Si tu peux l'enlever, c'est mieux. Ok. Tout ce que vous pouvez enlever, Elle a dit qu'il fallait métallique, tout ça, vous l'enlevez. Si jamais vous avez une bague qu'on ne peut pas du tout enlever, on vous donnera des gants. Coup de bras. Mais sécateur. Mais tout ce que vous pouvez enlever, vous l'enlevez. Globalement. Ok. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut s'ouvrir, ça peut s'envoler. Vous risquez de perdre quelque chose. Et après, la compagnie n'est pas responsable. En vrai, si tu perds une bague ou un bijou, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte comme ça? Il remonte dans le système et après, donc, ça va être des moteurs comme en fait, c'est comme des moteurs d'avion. Il va être soufflé sur quelqu'un d'autre. d'autre. Donc, tu as un risque que ça tape un truc, quelque chose et que malheureusement, ta bague ou quoi que ce soit, elle va retomber. Alors, si on la retrouve, elle va peut-être pas dans le même état. Voilà. Et ça fait pas un cycle où tu as le truc qui tourne? Alors, ça, mais souvent, si ça tape la bague, on la retrouve encore. Ah oui, d'accord. Bah oui. Parce que, attends, la vitesse maximum du vent, là, ça peut être combien? Alors, maximum, on va être à un peu plus de 270 km/h. C'est pas mal. Tout ça, pour la première fois, vous allez être autour globalement de entre 150 et 170. Ok. Ça va suffire par rapport à la combinaison qui sont un peu amples, etc. Et la position. Et on montera peut-être sur 190, 200, alors vous serez avec le moniteur qu'on va vraiment monter. Ok. Parce que du coup, vous allez monter à 2, il faut un peu plus pousser. Bon, bah, moi j'ai hâte. Ouais, j'ai vraiment hâte. Du coup, je vous laisse celle-là. On va vous prendre. Enfin, je parlais tout dans le chat, mais. Ok, on est bon. Monte. Le vent, ouais, surtout. Le vent. Écoute, je pense qu'on est parti. On peut commencer déjà à y aller?
Je vais voir si c'est le moniteur du coup qui est avec Vas-y, personne. Ouais. D'abord, tu nous préviens comme ça. J'ai recherché. Allez. Après, vous savez, vous prend en charge directement et après, c'est briefing avec lui. Ok, Ok. super, merci. Ne pas être mélangé au gueux, quoi, tu vois. Ouais, on peut faire une entrée. Ah, c'est surtout qu'en fait, comme il expliqué, enfin je sais pas si tu peux expliquer, mais ça capte tout, ça capte pas tout. Ouais, ça capte pas dans tout bâtiment. Là, on vous a il y a une raison pour laquelle vous êtes posé là, c'est que ici pile, on a du réseau. Sinon, il y a un moment où je dois avoir une gueule de con avec ça, mais c'est pas grave. Je leur parle comme ça, mais sérieusement, donc c'est bizarre. Sinon, du coup, entre ce bureau et l'endroit là, ça va bugger un petit peu. Mais une fois qu'on sera sur place, par contre, il y aura normalement plus aucun bug. Ce qu'on va faire, c'est que tirer à la courte paille. Non, un petit pierre feuille ciseaux pour savoir qui va en premier entre vous. Est-ce qu'on veut faire un. Comment ça s'appelle Zim Zoom là Zoom, je sais pas. Non mais. Et faire Pierre feuille ciseaux entre vous deux, parce que de toute façon je vais garder la cam moi au début et ensuite j'irai. Ah oui. Toi tu vas en dernier alors. Non, non, je pense que j'irai en dernier. D'accord, 1, 2, 3. Voilà, c'est ça. Et du coup. En BO3. En BO3. Attends, rapprochez-vous un peu parce que les gens. C'est tout. C'est un grand angle, c'est un grand angle. C'est surtout un grand moment. Ouais, c'est hyper important. T'es prêt? Non, celui qui gagne, Oui. il va en Celui premier. qui gagne, Ouais. il décide. Il décide. Ouais. D'accord? Ok. En BO3, Ouais. ok, je vais faire pierre. Pierre, feuille, ciseaux. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Ok, 1-0 off. Pierre, feuille, ciseaux. 2-0. BO3. Voilà. Alors C'est facile. Donc, C'est. Je sais pas. Non mais tout ça pour ça. C'est Dinac. C'est. Tu vas faire quoi toi en fait? moi je préfère y aller après toi. Donc c'est. Je Tu peux pas sais faire quoi? ça. J'ai gagné pierre, feuille, ciseaux. Bah, j'irai carrément en premier. Ah, merci. Oh là 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 là, c'est. Oui, Ce que je voulais, c'est juste gagner, faire un jeu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu t'en foutais. Ça ne servait à rien. Ça me dérange pas d'y aller Je en fais first. tout le temps, pierre feuille ciseaux, ça m'énerve. Bah tu perds aux autres jeux, hein, je me rappelle très bien Tu sur rigoles. soirée De temps jeu. en temps. Toutes les semaines en plateau, je gagne. Quasiment. Tu gagnes le droit de rejouer. Bien la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je reviens tout de suite. Et ça c'est beau gosse. Alors attends. Où est ma cagoule? Autour de ton cou. Tout simplement. Pas mal ça. Oui. J'avais oublié. Voilà. Ok les gars, ok, bon bah on est quasiment prêts. Bah, de toute façon, on met pas les bouchons d'oreille, donc ni le casque tout de suite, sinon on va pas entendre les instructions. Donc, Bien vu ça. Et mais il n'y a pas de poche du coup. Oui, c'est sympa. Donc tu gardes mon casque en vrai. Oui, regardez là. Oui, voilà, le temps que. Bon bah écoutez les gars, ça va être parti. Ah, Alors je vais Je sais vous. pas si ça vous l'a fait, mais moi quand j'ai vu la demoiselle arriver, je me suis dit que je croyais que t'étais une comédienne dans le truc. Ouais, moi Non, aussi. C'est une vraie monitrice. Elle vous faisait penser à la meuf de La roue de la fortune. Ah, Un peu, non? Qui était juste. Ouais, et tu te dis, non, en fait, a priori, c'est tu une tournais grosse. la route. Non, Ouais, elle ouais. a travaillé ici. Elle est boss, Ouais, ouais. ouais. Ah oui, non, moi je parlais de la meuf de la roue de la fortune. J'étais resté là-dessus. En mode, ah oui, je la connais bien, je connais deux chamans. Oui, bah non, du coup. Non, Mais elle avait l'air de Non, mais monitorer. C'est ce que j'ai dit, elle a l'air de travailler ici pour de vrai. Ah bah oui, Elle oui. pas juste pour la Elle a pas juste fait la. Mais je croyais que Mais c'était. elle le faisait tellement bien C'est vrai. qu'on aurait pu voir qu'elle était embauchée. Exactement. Victoria, ouais, c'est ça. C'est Victoria. Victoria, qu'elle s'appelle Victoria. Ah, de la roue de la fortune. Ouais. Victoria. Ah oui, encore une fois, oui. Encore une fois. Je sais Peut-être pas. qu'elle s'appelle Victoria. Ils sont quand même situés. On a un beau plan. Tu feras pareil, tu feras le même temps. Mais Faut toi, que je bien vois dans la la cave. Parce qu'en plus, on peut récupérer, je crois, les vidéos comme ça. On pourrait Ouais, les diffuser bah, après. apparemment oui, donc on pourra Voilà. peut-être vous les diffuser sur les réseaux. Oh oui. Mais ouais, c'est C'est ce ça. que je disais, ouais, c'est donc ça. quand tu arrives en fait dans cette espèce de centre commercial où il y a plus grand monde en termes de boutique, Le- ben, tu descends comme ça et tu vois cette espèce de grand tube, Tu peux pas louper. tu peux pas louper. Non, tu peux pas. Déjà, il y a plein de panneaux partout. Oui. Parce que ils nous expliquaient tout à l'heure que malheureusement, il y a des boutiques qui ferment dans le centre commercial. Et ouais. Et en plus, c'est vrai que l'installation tient la place centrale du truc Ouais. en fait. En même temps, si le truc t'a coûté entre 10 et 20 millions, Ouais, je tu peux comprends C'est que peut-être tu ne le Tu peux pas la caches cave, pas. ouais. Tu ne le caches pas, tu ne le Ouais, caches pas. c'est clair. Il faut le rentabiliser un minimum. Mais Ça a l'air de tourner, hein. ça a l'air de tourner. Alors, en vrai, pour être honnête, aujourd'hui, il y avait un petit peu de monde, mais c'était vraiment pas blindé. Alors, Ouais. le mec m'a dit, j'ai des insights que vous n'avez pas eu. En fait, normalement, en cette période de l'année, Ouais. un jeudi, tu vois, en plein après-midi, Ouais. c'est censé être plutôt calme. Le truc, c'est qu'en fait, comme il y a eu 11 mois de fermeture, Ouais. en fait, il y a plein de gens qui avaient genre des cadeaux, des choses comme ça, qu'on Ah dit, oui. vas-y, on va les faire. Maintenant, du coup, ça. Et en fait, ils sont quasiment à 100% sur une journée où normalement ils sont plutôt calmes. Ouais, D'accord. Voilà. d'accord. Ouais. Ok, Oui. ouais, C'est bah, une question. ouais. Non, mais depuis tout à l'heure, ça fait que. Ouais, ça- vraiment Ouais, calme, en ouais, fait. c'est vrai, c'est vrai. Donc,
Non, au final, mais c'est juste que autour, je pensais que les gens s'agglutineraient, tu vois, en mode un peu le zoo, en mode regardez. Ouais, mais il n'y a pas les lions. dans le centre commercial qui est là. Ne nourrissez pas les. Ouais, mais c'est vrai que le centre commercial. D'ailleurs, le centre commercial, il a un nom. Villeup. Ah, c'est Villeup. Villeup pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est pas une OP, C'est à hein, mais. côté du musée de la science. Non, pas les de la découverte. C'est pas ça? Non, c'est pas le Non, PNL. bah, C'est le Cité des sciences et de l'industrie. Cité des sciences et de l'industrie. Voilà. C'est ce que j'ai dit, c'est pareil. Bon, si on est en région parisienne, mais ils l'ont dit, hein, donc du coup, il y en a un à Lyon et il y en a un qui vient d'ouvrir à Marseille. Ouais, C'est ça Aix-Marseille. Aix-Marseille. C'est ça. Et en fait, c'est une chaîne qui vient des États-Unis. Il y en a genre une cinquantaine aux États-Unis. Ah ouais. Et du coup, ils seront implémentés un peu partout. Et notamment en France, on a 3. Et ça arrive en Puis a priori, des boss du game, donc c'est cool. En termes de... Ouais, c'est un peu nous les champions du monde quand même. En même temps, quand je vois comment est Tiger Off, je me dis, bien sûr que c'est normal. Quoi. Ouais, les gars, bah ouais. Il y a Mais- une carrière qui va se faire. J'espère que le mec va nous laisser tenter des petits trucs. Je veux pas faire le Non, fou mais en mode. t'as pas Non, j'ai écouté. Mais il a dit quoi? Il a dit normalement, si vous vous en sortez bien, on pourra peut-être tenter des petits mouvements. C'est ça que je veux dire. Je veux pas commencer à dire ouais, je vais faire triple backflip. Non. Qu'est-ce qui se passe si tu fais un salto avant, tu vois, par exemple? Bah, En fait, j'imagine est-ce qu'au bout d'un moment, Ouais, j'imagine qu'il y a un moment où la portance n'est pas suffisante et où du coup tu dois faire un truc chaud. et non, tu descends du coup. Donc en fait, je pense qu'il faut bien monter et Ouais, ensuite tu se peux pencher et hop là. Et au moment où tu es de dos, ça te remonte. Quoi. Mais j'imagine aussi que tout se fait en fonction du vent, de la puissance du vent. Et ça, c'est le mec qui contrôle. C'est ça. Donc ils sont un peu en symbiose avec ouais. le gars. Donc je pense que c'est pas un truc que tu peux tenter comme ça. Après, Rob, si tu veux tenter pour les gens, on rigole. Non mais peut-être pas se blesser. Ah bah il est sorti. Il s'est rayé d'un coup et Ouais. Là c'est le moniteur seul, il me semble, hein, puisqu'il est en tenue orange. Il est en train de profiter un petit peu de son taf. Hein. Il s'améliore bien. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. On dirait un bébé dans l'eau qui vit sa meilleure vie, mais dans les airs. Il a l'air si stable et si beau. Dès que tu te tends, ça monte direct. Donc tu peux essayer de faire ça au pire. Non, mais Gina, les allusions aux zizi, s'il te plaît. C'est juste la troisième fois aujourd'hui. La cam est du direct. Allez, on y va. Bah, C'est parti. Parfait. On peut laisser nos affaires ici. Hein. Ouais, j'ai fermé, il n'y a pas de souci. l'humanité nous attend. Ouais, je peux se mettre du coup les cache-cou, masques, etc. Comme ça, Ouais. Ok, donc je Juste vous. les bouchons d'oreilles qu'on met pas, hein, parce que Ouais. du coup, on mettra ça. Ok. Vous en avez casque déjà? Non, non, pas besoin. Non, non, c'est bon. J'ai bien en main. Non, je me sens que tu vas mettre les bouchons d'oreilles. Ouais. Alors, même t'es pas mis dans ça sert à rien. Donc on prend casque, bouchon d'oreille, volontaire. Et t'as déjà tout le reste. Et pour le reste, c'est bon. C'est bon? Allez. Non, on va les laisser là. Allez, ciao. Allez, salut, on revient dans une heure. Ils n'auront rien vu, tu sais, on leur a parlé pendant 30 minutes, mais ils n'auront rien vu. Vous êtes prêts? On est Bon, prêts. Ce sera avec moi. Oh Super. Comment tu t'appelles? Robin. 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 Ok. Bon bah nickel. On y va? Allez, on va arriver là, je vais vous faire un petit rappel de ce que vous avez vu dans la vidéo. Et Ouais. puis après, on est Et puis parti. après, on est parti. La plus stable possible, si je fais ça, c'est juste qu'on retire un petit peu de champ. On passe de ça à ça. Ok? On lève la tête. On lève la tête, on regarde devant. Pas compliqué. Essayez pas de me chercher du regard, de regarder à droite, à gauche, ça va bouger le reste du corps. Et après, vous allez partir un peu dans n'importe quelle direction. Donc soyez le plus droit possible, levez la tête, regardez bien devant vous. Et les bras, vous les avez devant, posés à plat. Les mains ouvertes. Et si vous voyez que je viens prendre une main, vous me laissez la mettre où je veux. Ok? Essayez pas de résister, soyez pas crispé sur l'air. Vous faire ce signe-là, ça veut dire on se détend, on relâche au niveau des bras. Ok? Pour que moi je puisse bouger une main et vous mettez la deuxième au même niveau. Et ça vole tout seul. Ça marche? Pour l'entrée, vous vous présentez à la porte, on vient juste écarter les jambes, lever la tête, lever les bras au-dessus de la tête, et on se laisse aller en avant. Ok. Ok? C'est bon? Deuxième vol, vous pouvez faire du fly-up. Le fly-up, pas mal, c'est peut-être pas encore un truc, c'est une option qui est à 9,90 €. Moi, je me mets à voler avec vous et on va monter en tournée. Là, je crois que c'est déjà réglé. Là, c'est pas sûr. Là, je prends un. Ça, si vous voulez le faire avant le deuxième vol, crois vous que oui. faites ça ou juste oui et ce sera après qu'on pourra le payer aux des équipes. Ok? Bon? Ouais. Allez, eh ben on peut finir de s'équiper. Je vous laisse mettre les bouchons, les lunettes, serrez bien les lunettes. On tire de chaque côté pour que ce soit bien réglé. On met le casque et après on est parti. Alors moi j'ai masse buée dans mes lunettes, évidemment. Donc Je vais y arriver. je les enlève, ouais. Par contre, attendez, vous n'êtes pas droit là. Moi je l'ai dit, du coup normalement j'ai déjà vu ça avec Julien. Ok. Là vous allez aller dans le silo. Et moi non, parce que sinon il va y avoir trop de bruit.
Donc je vais vous filmer depuis l'extérieur. Et une fois que vous avez fini, vous récupérez le truc et c'est moi qui m'en vais m'envoler. D'accord. Ok. Faut qu'on a fini, on ressort et c'est toi qui C'est ça. Donc est-ce qu'on laisse passer les groupes avant ou comment ça se passe? C'est pas trop. Je pense que oui, on peut demander à tu peux demander. Ce sera. C'était moi, mais est-ce qu'on laisse. Ou alors vous pouvez finir. Ouais, ce sera mieux. Ouais, ce sera mieux. Ce sera mieux. Il faut juste que ce soit dans les 3 minutes le premier. Il y a 3 minutes? Ok, d'accord. Ouais, ok. Pour le reste, Bon, c'est parti. alors du coup, Rob, c'est toi qui. C'est moi qui m'y colle, je mets mes petits appendices comme ça. Alors comment? Je déteste me mettre des trucs dans les oreilles. Ah ouais? Désolée. Arrête de rigoler! Non, mais je rigole parce que c'est vrai On que est con, quand même. les boules caisses, c'est pas agréable, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, Ça me fait penser au film Scary Movie 1, je sais pas si tu l'as vu. Je te conseille pour les boules de caisse, Oui. vous les écrasez. Ah oui, c'est ça. Ouais, Après, et après l'écrases bien. tu la laisses Après, tu le mets dans ton s'étendre. oreille, il va gonfler. Parfait. J'aime pas du tout, mais je. Ouais, je sais, mais tu vas voir par rapport au son, c'est quand même confort. Quoi. Du coup, dans 2 secondes, je t'entends plus. Hein, C'est le but. Comme ça. je vais recommencer de l'autre côté. Alors, Je vais mettre le casque tout de suite. bravo évidemment à Duke qui a la ref. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai dit, c'est pas grave si. Donc moi je rentre pas dans l'enceinte tout de suite, on est d'accord? C'est que là, si vous voulez rester en mixeur pour filer. Ouais, parce que sinon le bruit va être insupportable pour nos chers amis les viewers. Et du coup je reste là et une fois qu'eux ils ont fini, il y en a un qui sort et puis moi je rentre à l'intérieur. Ok, nickel. Moi, je vais me mettre à la porte et vous pourrez sortir, rentrer quand il y a besoin. Parfait. Ça, Donc c'est super. évident. La casquette, Non. Non, mais. Non mais Rof, moi, la casquette, je vais te la mettre de c'est côté. honteux, tu es honteux. J'ai même plus pensé. Mets ta casquette de côté. Il la perd pas, les collectors. Hein. Non, c'est vrai. Elle est à chier. Comment ça collector? Je suis droit. C'est le bon sens ou pas? Non. Putain. Non, c'est à l'envers. Ouais. Quel enfant Rof. J'arrive pas à serrer. Ok, je l'ai. Voilà, là t'es Ça y bien. est, je me sens comme un astronaute. C'est bon là pour. Il y en a qui veut sortir. C'est qui? Ah c'est le petit. Oh non, Dina, vous pouvez prendre des photos là, des clips. Il y a un petit qui veut sortir parce qu'il a peur. Ce que je comprends. Ses parents viennent de perdre 60 balles. C'est tant pis pour lui. Parfait. Bon du coup là ça va être moi qui va reprendre le. Bah, c'est moi qui l'avais déjà le flambeau. Mais instant photo. Et du coup, donc pour récapituler, on va laisser passer le petit groupe qui est devant nous. Il n'y a pas énormément de gens. Ça se passe par session de 2 minutes à peu près. Sauf que nous on va en faire 2 si je dis pas de bêtises et on passera à la toute fin. Du coup, Dina et Rof vont passer en premier. On les filmera évidemment au moment où ils passent. Là c'est des gens qu'on ne connaît pas. Donc je vais pas, vu qu'on ne leur a pas demandé l'autorisation, on va pas les filmer tout de suite. Et puis voilà quoi, on espère qu'ils vont se régaler. Alors là par contre je peux vous donner un aperçu de la taille du truc. Donc ça c'est Dina. Dina, tu fais 1m combien? 1m70. Ok. Et le cylindre va jusque tout en haut là où il y a les moteurs dont Julien nous parlait tout à l'heure. Et les 4 moteurs qui font le circuit fermé finalement d'aspiration d'air. Tandis qu'on voit Rofelos tel l'astronaute qu'il est. tel Monsieur Armstrong. Et qui est prêt à y aller quoi. Qui est prêt à y aller. Voilà, bah là si vous avez des petites questions et tout, je vous capte bien, c'est nickel. Salut, vous faites mon rêve. Alors on en a parlé au début. Au tout début de l'émission, donc on a regardé un petit peu tout ça au niveau des tarifications, c'est ce qu'on disait. Certes, c'est pas non plus donné dans le sens où les prix d'appel, les tarifs d'appel sont à 49 €. Mais vous avez des options que vous pouvez vous rajouter si vous voulez rajouter par exemple un vol supplémentaire, etc. Tu vois, le vol supplémentaire, si tu as payé 50 balles, il te coûte 10 balles. Donc ça t'en fait 2 pour 30 € entre guillemets. C'est, je trouve, ok. Après, évidemment, c'est pas non plus à la portée de toutes les bourses, mais je trouve que ça reste raisonnable par rapport à ce que j'ai dit. Un vol en parachute, etc. C'est beaucoup plus cher. Moi, je sais que je m'étais renseigné dans le sud de la France, à l'aérodrome pas loin où j'étais, et on était dans les 220-250 € avec vidéo 300 balles, donc ça montait assez vite. Voilà, c'est la petite alternative qui permet quand même de se faire kiffer, ça c'est sûr et certain. Parce que je pense qu'on va kiffer. Là, j'ai trop hâte. Et du coup, quand même à moindre frais quoi.
Allez, Rof, j'espère que Rof qui rentre dans le ventilo. On va essayer de le suivre un petit peu quand même. Ah, il va être juste après là. Non, non. Évidemment. C'est juste parti en fait. Moi, ce que je vous conseille, si tu veux Ouais, filmer, ouais. c'est que là, en fait, t'as le vent, donc t'as des gens devant, tu vas de l'autre côté, tu diras qu'à la paroi, il n'y a pas des gens. À la paroi? Tu pourras filmer par exemple pour Rockelo. Ouais. En fait, de l'autre côté, tu n'auras pas des gens devant. D'accord. Tu dirais qu'il n'y a pas, Donc sur le côté de l'autre côté. En fait, tu fais le tour. Ouais. T'as pas le bord, donc t'as pas tous ces gens assis devant. Ok. Bah écoute, au moment où il passe, on fait ça. Ça va Dina, t'es pas stressée? Avec l'aspiration là. De quoi? On se rapproche. Pardon? Ah, t'entends pas ce que je dis? Non, vas-y, répète. Je parle plus fort? Oui. Je me rends pas compte. J'ai dit que quand tu vas te rapprocher, on voit le fond là où il y a. Ah, quand tu te rapproches, tu vois l'aspiration. Ok. Bah on attend. Ça va. Ça va? Ça va. Ça va? Ok, bon bah si ça va, ça va. T'as tout T'entends rien à ok. ce que tu dis, mais ça va très bien. C'est bien. Tant mieux. Je suis un peu stressée. Vol de combien de temps? Donc on l'a dit, un vol en parachute c'est environ... Ah, attendez. Il y a Rof qui y va. Je laisse mon téléphone là. Hop. Alors. Vous voyez du coup le fond. Notre ami Rof qui est en train de... On a un beau visuel sur le fion de Rof. Ça a l'air absolument génial. Ok, donc il est en train de chercher l'équilibre, c'est ce qu'il avait expliqué tout à l'heure. Et une fois qu'il aura l'équilibre, il pourra certainement s'envoler vers d'autres cieux. Voilà. Le moniteur a du mal à le contrôler, on dirait. C'est ça, donc ok, apparemment, apparemment c'est très bien, d'après ce que nous dit Robin. Donc évidemment on ne s'entend pas à l'intérieur, donc on l'a expliqué tout à l'heure, mais pour ceux qui nous rejoignent peut-être, il y a des signes qui nous permettent de comprendre. Là le signe qu'il a fait, c'est qu'il faut remonter un petit peu les jambes. Et là il vient de demander à celle qui gère le vent de le monter un petit peu, donc je pense qu'ils vont s'envoler vers d'autres cieux. Ah, il va monter là. Voilà. Là elle lui dit de tendre les jambes comme vous voyez. Et là Rof Il a pas l'air ça très va à l'aise. Oui, mais d'un autre côté c'est sa première fois, hein, C'est franchement. normal, ouais. Oh là là, regardez Regardez c'est la tête de Rof, c'est précis. C'est carré. Rof qui là doit avoir les baloches qui doivent valser. Et du coup, hop, la petite initiation est faite. Nickel. Alors du coup, il doit rester en place évidemment puisque... Voilà. Il doit rester en place évidemment puisqu'on l'a dit, il y aura... En gros, il y a plusieurs passages. Ça va? Apparemment, ça a l'air bien. Il y a apparemment plusieurs passages puisque au début, il y a l'initiation pour voir comment ça fait. Hop. Et après, évidemment, une fois qu'on est un petit peu plus à l'aise, qu'on a trouvé l'équilibre, etc., on peut monter, descendre à souhait. Mais franchement, vous l'avez trouvé comment, Rof, là? En vrai, pour la première fois, il gère de fou, on est d'accord. Attendez, je vais lire un peu le chat parce que j'ai laissé le téléphone ici. Attends, je pose un peu le matos, c'est pas pratique, mais... Ah non, je peux pas, putain. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous me dites? Ça te remet le dos droit. Ah ouais, bon, le dos droit, ouais, en vrai... Oh putain, le petit, il est parti dans les abysses, regarde. Mais il est flex. Je vous montre un peu, mais... Ah ouais. Là c'est beau gosse, là vraiment le petit doit se sentir comme Superman, c'est grave stylé. Très très stylé. Bon bref, du coup, Il repart. petite olive au passage, allez on repart avec Rof. Du coup qui va se faire viander. Je pense qu'il va monter en l'air, il va se faire monter en l'air. Hein. Alors, là, ok, ça c'est la demande évidemment. On prend les mains et là il va s'envoler vers d'autres cieux. Pas encore peut-être. Franchement il est assez droit. Hop là, et c'est reparti, c'est parti. Franchement il tient. Il a fait signe relax. Il est relaxé le Rof. Waouh. Il est en train de mouiller sa combi je crois. Si on m'avait dit qu'un jour je verrais Rof planer dans les airs, je ne l'aurais pas cru. Je sais pas si vous voyez bien avec les reflets et tout. Et il est aérodynamique hein. Eh franchement, il y a de la matière. Et donc on voit un petit peu le moniteur comment lui gère évidemment
la montée et descente de son invité. Puisque comme on le voit, quand il est en phase ascendante, il se met bien à plat. Et quand il est en phase descendante, eh bien il se remet un petit peu plus droit, évidemment. Et là, hop, oula, petite olive, on l'a vu passer. Nickel, très bien. Alors, comment c'était mon cher Écoutez, c'était très impressionnant. J'ai un peu mal au dos en fait parce qu'il faut tisser, vraiment, il y a l'air qui travaille. Et ouais, quand le mec il te fait le planer, tu fais putain. Ça claque. Me lâche pas parce que tu vois vraiment de haut. C'est vraiment cool et effectivement c'est sympa de faire en 2 temps quoi. Au début tu t'habitues un petit peu à être à peu près planer, droit. Ouais. Et puis après le mec il t'envole et tu fais vas-y. De toute façon tu te laisses guider quoi. Ah bah oui là c'est Est-ce tu peux faire ce que tu veux, à ce moment-là il te demande de l'argent, tu lui files quand tu veux parce que... Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti, où tu t'es dit je pourrais tenir tout seul, ou est-ce que tu étais bien content que le mec il te tienne quand même? Je crois qu'au début, passer la minute... Dina Liba. Au début, bon vas-y. Au début, passer 1 minute, je me suis dit... je pense que je tiens, mais je savais pas s'il me tenait ou pas. Je me rendais pas compte en fait, c'est ça souffle, tu sais pas s'il y a un mec qui te tient ou pas. Ouais. Donc je me disais ouais trop bien. Et bon, je sais pas si c'était le cas. Ah Dina il va. Ah si, il te tenait en permanence là. Ah, il me tenait en permanence. Ah oui, Robin tenait. Ah je croyais que j'étais tout seul dans les airs, tu vois. Hop. Hop. Allez, Dina c'est parti. Pour l'instant elle a l'air à l'aise. Elle peut s'envoler. Elle a l'air assez à l'aise. Ok. Donc là c'est pareil, on demande de remettre les jambes un petit peu plus droites. Là c'est pas trop mal. Il va y avoir un moment de relaxation. Voilà, là il la tient à peine juste pour trouver l'équilibre. Et là c'est pas mal, hein. Elle a l'air à l'aise. Enfin je sais pas si elle l'est vraiment, mais elle a l'air assez à l'aise. Donc là elle lui demande alors je sais pas ce qu'il lui demande exactement. Oh il l'a lâché un petit peu. Il l'a lâché un petit peu. Et on voit qu'elle a pris tout de suite de la hauteur. Ça, il c'est pas pour moi ça? Non, il n'y a pas eu, Oh, pas mal, pas mal. Non, je crois pas qu'il y ait eu parce que t'étais peut-être moins à l'aise, je sais pas, en vrai, je sais pas. Ok, le premier vol, du coup, ils vont passer au deuxième. Dina qui a son cœur balance. Bon, du coup, tu conseillerais, c'est à refaire? Ouais, franchement, c'est cool. Au moins une fois, il n'y a pas de problème. Franchement, pour redécouvrir un petit peu la sensation de voler comme ça. Et puis même, on le voit pas, mais en fait, en bas, c'est très... je sais pas si tu veux filmer en bas. En fait, vraiment pour... Ah oui. Déjà, tu vois une sensation de vide parce qu'en fait, c'est pas genre... Ouais, c'est pas juste là, quoi. C'est vraiment en bas. Après, moi, j'ai pas de souci de vertige ou de choses comme ça, mais déjà, le côté altitude, c'est trop bien. Et le fait de faire décoller comme ça, ouais, c'est cool. Là, c'est vrai que il y a un peu ce côté, ok, c'est cool, j'ai bien profité. Si jamais je le faisais, j'aimerais bien peut-être refaire un peu des trucs moi-même, tu vois. Bah ouais. Mais donc il y a ça aussi, tu sais, comme step up de dire ah bah c'est cool, mais ah ouais, tiens, j'ai envie qu'il me lâche et de faire des trucs et de tenter, qu'est-ce qui se passe si je fais. Mais tu sais, je faisais le malin avant en disant vas-y, je peux faire un salto pour rigoler. Quand t'es comme ça là et tu fais. Tu fais pas le malin, Mais ça c'est vu quand même, une petite crispation, mais globalement, franchement, globalement t'as géré. Hein. Ouais, vraiment, cool, globalement t'as géré. Franchement, c'est cool. Franchement, à faire, c'est cool. Et du coup, Dina qui va faire son deuxième passage. Tu peux juste me remonter le sac, merci, qui est en train de tomber. Juste comme ça? Oui, comme ça c'est bon, merci. Et du coup là, comme vous allez pouvoir le voir, Dina qui reprend son envol, attention Dina peut-être. Dina qui va toucher peut-être la surface cylindrique, attention, elle arrive à s'envoler par elle-même. C'est quasiment attrapé là, c'est un beau point marqué pour Dina pour l'instant en vol synchronisé. On le voit, elle est à l'aise Dina, hein, finalement, elle est assez droite. Et attention, on est parti pour s'envoler avec Dina, attention, elle va monter, non. Elle reste un petit peu sablée, c'est bon, on leur fait monter la température, attention. Et on atteint les 7 mètres. J'attends une note sur 10 de la part des jurys dans le chat, évidemment. Mais c'est très très propre, hein. La technique est là, regardez, hein, il y a jusqu'aux orteils qui sont tendus comme des strings. Et ça, c'est plutôt bien. Et ça a l'air très très kiffant.
Elle a son casque, elle a remis son casque sur sa tête, mais il est bien attaché, pourtant c'est qu'elle doit le sentir un petit peu se décoller du haut du crâne. Mais ça se passe plutôt très bien. Dina qui a eu l'air de kiffer. On est à combien de notes sur 10 là 10 sur 10. 10 sur 10. 20 sur 20, mais il n'a pas compris. 49 comme son âge. Oh non, gentil. non. 43 sur 10. Alors attention, il y a peut-être. Bien débrouillé. Ah, elle marche direct. Alors regardez, ça c'est quand t'es à Dunkerque. C'est un lundi classique à Dunkerque. Voilà. Ah, bien déchiré là, Dina. Dina, tu peux sortir, sors ça. Allez, on va. Attends, elle est en train de respirer 2 minutes. Oh la star. Dina a une réaction peut-être à chaud. Attends, j'ai du mal à être revenue là. Ah ouais? Non, parce que j'ai marché Sur la grille. J'ai marché sur la soufflerie et ça t'empêche quoi, ça t'empêche. Ah bah oui. Tu veux vraiment que je marche? Ok, d'accord. T'as kiffé ou pas? Ouais, c'était fou. En fait, au début, tu prends vraiment la sensation, comme tu as dit, et t'es là en mode, mais c'est trop cool en fait. Tu comprends ce que tu as dit tout à l'heure, de dire bah, c'est addictif parce que t'as juste à te pencher en avant, et hop, ça y est, t'es porté. Et attends, faut que je reprenne mes esprits et il va falloir que je prenne la carte. Ouais, ok. Sachant que là ça capte très bien dans l'enceinte, ok. Par contre, il n'y a pas de loquet pour mettre le live up, donc il faut le tenir à la main. Ouais. On y va. C'est bon pour vous? Je vais juste le préparer. Il est pas prêt. Vas-y, je passe la cam. Hop. Oui, de ce côté-là, ça sera. C'est bon de ce côté-là? Je vais te tenir comme ça. C'est de l'autre côté. Ouais, Je c'est mon change. téléphone. Ouais. C'est de l'autre côté, ouais. Ouais, Ça sera attends. plus facile à le mettre de l'autre côté. Excusez-moi le chat. Si Olivier, tu peux prendre mon casque. Hop. Vous voyez des super gros plans sur ma tronche. Tu veux que je t'aime ça? Attends, ouais, 2 secondes. Hop. Hop. Voilà. Bonjour. Voilà. Et là, c'est mieux. Ok. Ah, c'est à Junpei, ok, déjà. Super, merci. Bon, donc, Voilà. qu'est-ce que je disais? Ouais, Réaction à chaud, vas-y, je te dis. bah, t'inquiète, ça va, C'est bon, ça. je pense Il y que a là, ce on est bon. recul. Ouais, je pense que là, on est bon. Ouais, nickel. Attends, il est où Junpei, là? Il est là-bas. Ok, il est pas prêt. Dès que tu rentres, ça te porte tout de suite. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est comment décrire? Ça fait du bruit là. On va se mettre ici. Je m'attendais pas à ce que le vent soit aussi puissant, même si on nous a dit, voilà, je sais pas combien de kilomètres heure, etc. Donc tu le sais. Mais ça m'a fait ouvrir la bouche direct. Alors vous l'avez pas vu parce que on a les masques et tout. Mais j'étais là en mode, tu sais, comme si ma bouche elle était en mode. Ça m'a pas trop surpris. Oh, attention, regardez, il y a Junpei. Premier vol. Attention, le départ. Et hop là, il est parti. Hop là. Oh le masque, ah merde. Il y a tout est tombé. Et c'est le nez. C'est le nez qui dépasse. Le gros nez est dépassé. Oh il est tout rouge, je vois que son nez. Je vois que son nez. Faut qu'il lève la tête, faut qu'il nous regarde. Il peut pas mettre son masque. Ah j'espère que vous C'est le nez l'avez qui fait prise au vent aussi. Le pauvre. Ah, excusez-nous, mais alors là, il essaye de rester concentré. Mais moi, dès le début, ça m'a. Ouais, j'ai ouvert la bouche, je sais pas pourquoi. Ouais, écoute, j'ai laissé l'air complètement me porter. Et ah, mais ah oui, Oh, déjà directement. Directement Oh, directement. Waouh, directement. Oh là là, il serre les dents là. Là, il est pas bien. J'en ai pas, je pense. Il s'y attendait pas, ouais. Il est pas bien. Trop fort. Ça t'emporte. Quand tu vois vraiment que le vent il accélère quand ça te monte. Heureusement il gère bien parce que voilà, tu t'arrêtes là où il faut. Mais
Et quand ça redescend, parce que je peux aller tout proche là, alors tu vois bien qu'il y a la grille, c'est heureux. T'as vu le fait que ce soit. qu'il y a un grand vide en dessous, ça fait peur. La tête qu'il a tirée. On ne sait pas s'il prend du plaisir ou pas là. Là, il est en semi-plaisir, on va dire, je pense. C'est le plaisir crispé. Regardez, petit zoom sur la tranche du June. Et donc ouais, en bas c'est vrai que... Mais ça fait pas peur parce que tu vois pas l'hélice, je trouve. Le fait que ce soit de la ventilation. Je crois qu'il n'y a pas d'hélice en fait, c'est des moteurs. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais du coup ça te fait moins peur. Oui, mais que si tu voyais un truc qui tournait. Que si tu voyais le truc qui tournait à fond, quoi. Mais ça te réveille, hein. Alors là... J'ai l'image de son masque sur les yeux. de son masque sur le nez. Oh, bravo. Oh là là, regardez-le. Elle est morte de rire. C'est mémorable. On était pliés. Il a des mots. Ah, il y a des mots. Wow. Wow. Ah oui, non mais alors là... C'est moi dans 2 leçons ça. Il est monté au plafond mais d'un coup quoi. Il est en totale confiance. Ah, il va mais jusqu'à la grille. Oh, il est déjà là. Il est allé de la grille tout là-haut en 2 secondes. Waouh. Ah oui, le monstre, clairement. Ça doit faire quelques années. T'as fini toi du coup? Bah je pense pas. T'as fait qu'un passage? Non parce que j'ai fait les deux d'un coup. Ok, Ouais, j'ai fait les deux d'un coup. ok. On s'est dit, ça y est, tellement fort. T'as été surpris quand même quand il t'a envoyé du coup en l'air? Bah surtout quand j'ai commencé à perdre mon masque. Mais On s'est déjà fait un fou rire. ouais, j'imagine que ma gueule devait être géniale parce qu'il y a le vent qui tape avec les yeux. Et pendant que je tournais, j'y pensais, je me disais oh le best-of. Il a pas fait exprès, mais c'était un beau Ouais. best-of. On va En débriefer. plus, ouais, on va débriefer en salle. En plus, ouais, on va débriefer. On va C'est mieux, ouais. Ouais, ce Ok. sera très bien. On y va, on se pose. Et ben, On va aller chercher Toi, là-bas. t'avais le téléphone de June Moi aussi. j'ai le téléphone de June téléphone, ici. Parfait, merci. Voilà. Vas-y, garde C'était pour le débrief. Regardez pour Ça l'instant, va couper un alors, peu, mais c'est pas Ouais, grave. je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va complètement couper parce que le temps qu'on repasse dans la room où on était. Ouais. Mais y a pas de souci, on vous récupère juste après. Le temps que June peut remettre son masque. Exactement. Putain, c'était génial. Merci beaucoup. Merci. Il est tellement fort. Oh là là, c'était trop bien. Mais par contre, t'as Mais envie tu d'en comprends faire. que c'est addictif Ah ouais, directement. ouais. Tu sais, au bout de 5 secondes où t'es dedans, tu dis ah ouais, c'est trop cool en fait. Ouais. Et vraiment au niveau des. Là, de marcher là, ça fait bizarre aussi. Tu as vu pourquoi j'étais un peu étourdie parce que vraiment, tu t'habitues à autant d'air, surtout que moi, il m'a fait marcher sur la soufflerie. Donc du coup, c'est comme quand tu sais, t'es sur... Bas et droit. Voilà. Est-ce qu'on est droit? On est à peu près droit. Ouais, c'est Ok. Et là, tu vois, c'est bon, ça marche? Ouais. Je pense que ça va être bon. J'essaie de remettre au même endroit où c'était. À peu près. Ouais, en mode robot. Ouais. C'est bon. C'est bon? Ouais. Parfait. Et ben, du coup, on peut faire le débrief. Alors, putain. Déjà, est-ce que c'était marrant? Déjà, est-ce que ça vous a fait kiffer? Ouais. Ouais. On est d'accord? En fait, au bout de 1 seconde, tu kiffes. Ouais. Le moment de doute où tu t'envoies, t'es là en mode D'ailleurs, j'avais peur que 2 minutes, ce soit. Alors, on a eu 2 fois 2 minutes du coup à peu près. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que ça passe très vite, effectivement. Mais voilà, si jamais tu réduis le prix à ah mais ça fait que ça, tu dis bah oui mais du coup ça fait un peu cher la minute. En vrai, comme il y a toute la préparation, plus le côté tu y vas et tu kiffes, tu passes vraiment un moment que tu diras jamais ailleurs. Enfin voilà, effectivement tu sautes en parachute. Franchement, je pense que l'expérience vaut le coup au moins une fois. Après, le refaire, franchement, c'est cool parce que moi j'ai vraiment eu ce côté ah putain, j'aimerais bien aussi qu'il me laisse un peu faire des trucs. En tout cas, qu'il m'apprenne à faire des choses. que tu saches ce que tu peux faire en mode sécurité. En mode c'est ça, en mode sécure. Parce que le gars qui fait, on l'a vu après sur la démo, le plongeon là, comme ça, et puis après, Ouais. Il est au plafond Passera bien. en 1 seconde, tu fais pas
Ça bug un petit peu, je crois, au niveau du réseau. Du coup, je vais essayer de déplacer tout ça. Parce que tout à l'heure, c'était bon ici. Ouais. Ah ouais, là, tu vois bien? Ah, c'est bon, là, je crois. Parce que moi, je vois que ça envoie vraiment très faible. Ouais. Sinon, je bouge pas, mais. C'était avant que tu bouges. Là, j'ai rien bougé encore. C'était avant que tu te déplaces de ta chaîne. Ok. Je vais remettre le stream. Attends, c'est en train de remonter là, c'est à 1000. Ouais, mais 1000, c'est pas beaucoup. Ah ouais, là, c'est pas suffisant. Alors attends, je vais essayer un autre truc. Est-ce que là, par hasard, ce serait pas un peu mieux, puisqu'on est près de la fenêtre? Normalement, ça doit être un poil mieux. Alors, faut le temps. Ouais. C'est que l'image, mais on entend bien. Bon, après, ok. Si c'est pour un débrief, à la limite, c'est pas grave. Non, c'est bon, ça remonte. Le début remonte, donc oui, ça remonte bien. Ok, nickel. Nickel, normalement, ça va fonctionner. Oh, je suis content. Ok, donc comme on disait, c'était ouf. Ouais, moi, j'ai eu le souci de masque et je me suis dit. Non, mais c'était best-of. Mais en plus, c'est parce que j'ai oublié une fois de. Le truc, il a dit que le moniteur il nous le dirait, et du coup, je suis en mode. Vu que moi j'ai dû m'équiper vite pour lâcher la caméra et tout, et que le mec, ils sont pas pressés, mais dans le sens où ça marche par session. Donc, il y avait des gens qui attendaient. Voilà. Avec nous. Donc, moi je suis rentré vite, tu vois, et genre au moment où je le fais, et je vois mon masque qui fait. et je le vois dans mon champ de vision, je me dis, oh putain, il y a un truc qui bug, et je vois que le moniteur, plutôt que. Tu vois, j'ai mis ça au début, mais ça a pas suffi. Et du coup, il a essayé de t'aider. Ouais, il a essayé de m'aider, et du coup, à la fin, le moniteur, il était en mode, tu sais quoi, il m'a pris le masque, il l'a mis là, il était en mode, vas-y, on s'en va. Du coup, je me suis dit, dans la soufflerie, ma bouche, elle devait faire comme ça. Mais il y a pas un moment, en fait, ton masque était là, ça te poussait le nez. J'ai hâte de voir ce que ça donnait. C'est exceptionnel. Le tube n'était pas trop étroit. Alors, moi, j'ai eu la sensation, tu sais, quand on tournait à la fin, que j'avais l'impression que j'avais touché le mur. Moi, j'ai touché un petit peu. Ah, tu pas forcément quand il tournait, mais quand il me faisait faire des. Ouais, je sais pas, j'ai dû le toucher un petit peu, bon bah ça bute. Hein. Mais c'est vrai que t'as pas une aisance comme tu peux avoir dans oui. C'est transparent, en plus, tu te rends pas compte si c'est loin ou pas loin. Moi, j'avais l'impression que j'allais aller dedans, tu vois, mais au final, pas du tout. Mais ouais. Est-ce que quand vous étiez dedans, vous avez eu la sensation, quand il a commencé à monter avec vous aussi, que c'est. Enfin, moi, c'est là où j'ai réalisé que c'était trop bien. Genre, c'est-à-dire quand t'es en train de tourner et que t'es à 7 mètres de haut, là, tu te rends compte que c'est trop bien. Bah, c'est vrai que quand t'es comme ça, c'est cool. Mais je trouve que tu luttes un petit peu pour rester sur place. Au début, tu sais pas trop. Et tu vas pas rester une heure comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est clair, moi je sais pas, moi au niveau du dos, je trouve que ça travaille un peu. Non, moi ça va. Moi c'est le bras que ça m'a fait. Ouais, je fais très peu de sport. Ça doit être comme ça. La partie la plus fun, moi c'est qui m'a fait peut-être un peu le plus peur, c'est sûr que quand tu te mets à monter et tourner en même temps, moi ça m'a rappelé un peu les montagnes russes. Ouais. C'est un peu les sensations d'avoir le cœur qui sait pas trop où il va et ça s'envole. Ouais. Quelqu'un disait que c'était pas trop voir sans le fly-up, ils appellent ça comme ça. Ouais, fly-up, ouais. Effectivement, je pense que le mec qui y va et qui fait juste le surplace, je pense que tu te dis, tu rates un peu quelque chose. Pour 10 balles de plus, je comprends leur option. Pour 10 balles de plus, franchement, il vaut mieux faire le fly-up, clairement. Autre chose, est-ce que moi, il m'a laissé sans son aide à quelconque instant? Parce que toi, Dina, c'est arrivé, mais c'est pas arrivé à Rof. C'est-à-dire qu'il y a un moment où toi, il t'a lâché un petit peu, pas longtemps, tu vois, mais genre 2-3 secondes, et toi, t'étais en mode putain, mais elle est à l'aise et tout, toi, t'étais là. Bah, moi, je maintenais la position, j'essayais de maintenir. Tu donnais tout. J'ai eu le premier truc, je suis rentrée, mon casque, il a fait. Tu vois, il s'est levé, j'étais là en mode bon, ça doit être normal. J'ai pas eu de soucis techniques ou quoi que ce soit. Tu sais, quand t'as dit oui, je suis arrivé, j'ai ouvert la bouche, j'ai pas eu trop de problèmes. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse à peu près ça vis-à-vis du vent. Tu vois ce que je veux dire? Comme quand t'as une grande tempête et que tu as un petit peu de mal à rentrer, mais bon, bah là, quand tu peux te mettre. Je me suis senti en sécurité tout le temps en fait. J'ai pas eu de. Oui, moi aussi pour le coup. J'ai pas eu d'appréhension de me dire mince, il peut se passer un truc. Et alors, effectivement, enlever le côté un peu peur. Des fois ça peut être bien pour certains et des fois ça peut être un petit peu moins bien pour d'autres. C'est le côté un peu sensation, le côté. Mais tu vois, moi j'ai pas senti qu'il m'a lâché, je savais pas. Non plus, quand je vous ai dit, il m'a lâché au fait, non. Ouais, je crois pas, mais. À mon avis, ça en fait, il va tenir et comme ça souffle, tu sens pas trop de toute façon si le mec te tient ou pas. Donc, il est tellement prêt, tu le vois pas et puis juste à tousser un peu. Mais moi il y avait vraiment un moment où je m'étais dit, tu sais, quand tu tournes en l'air, je me dis, vas-y, j'ai envie de faire tout seul, tu vois. Je l'ai pas fait évidemment, mais. Moi quand j'étais en l'air comme ça et que je me disais que c'est vraiment lui qui me guide,
Je me disais, il me lâche pas. Moi j'étais comme en mode ne me lâche pas. Moi j'étais en mode putain, laisse-moi faire. Je me serais surtout craché, mais ouais, c'est. Non, franchement, ça fait une vraie sensation de voler, vraiment, d'homme volant. C'est difficile à décrire. Par contre, quand tu reposes les pieds à terre, donc on l'a vu, Dina, elle était un peu. Mais parce qu'il m'a fait marcher sur la soufflerie aussi. Tu étais penaude, si parce je puis que dire. Oui. La force qu'il a fallu mettre pour avancer, c'était vraiment. Je luttais. Tu sais quoi? Peut-être parce que tu as le réflexe de te pencher. Tu sais, quand t'as un grand vent comme ça. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut rester le plus droit possible. Il aurait fallu que je marche comme ça. Ouais. Alors que... Lui, tu sais, lui, il est tout droit. Parce que, évidemment, t'as moins de résistance à l'air. Oui, et donc, du coup, tu sais, si tu fais, vas-y, je vais en chier, je vais. Comme ça, en fait. Mais surtout, j'avais pas anticipé qu'il allait me demander de marcher, parce qu'il y avait que lui qui marchait. Ouais, parce que moi, pour le coup, il m'a juste. En fait, il te rapproche du bord, il te demande de t'accrocher, au moment où tu t'accroches, Ouais, mais quand il m'a rapproché de l'autre côté du bord, j'étais là en mode bon bah let's go. va falloir marcher jusqu'à la sortie. Mais après ça, du coup, c'est vrai que même moi, après, quand je sais pas si toi, Rof, ça te l'a fait, mais quand tu reviens sur le sol, alors que pourtant ça dure pas énormément de temps, mais tu reviens sur le sol, je sais pas, tes jambes ils sont en mode frérot, il vient de se passer quoi. Vraiment. Ça a quand même un truc. Oui, j'avais un petit truc, tu vois. Je boitais pas comme toi, mais je me lamente. Je boitais pas comme toi, mais je sentais une force différente dans les jambes, ouais. Ouais, bah tu t'habitues pendant la minute ou les 2 minutes où on y était, tu t'habitues au souffle, enfin t'essayes. Et après. Je dirais que ce qui est forcément un peu frustrant, c'est de te dire putain, je ferais bien ça genre. Pendant, tu vas dire, on recommence, tu sais. Alors, c'est une partie de session. Moi, je sais que sur la fin de la session, je te remets, vas-y, repose-moi parce que je reprenne un petit peu. Je me dis, moi, je sais pas, je vais être un peu trop tendu. Je sentais vraiment que ça travaillait. Et du coup, je me suis dit, là, si par exemple, tu me laisses me reposer 5-10 minutes, je revenais, tu vois. Je vais faire des tours. J'étais comme ça, mais je me disais, ouais, c'est le moment où c'est bien qu'on arrête parce que je sais pas, je devais sentir, je devais contracter. Ah ouais. Ça m'arrive. Ah ouais. C'est une raison que je ne connais plus. Moi j'étais plutôt dans l'optique une petite minute de plus, ça me régalerait. Mais ça passe vite, mais je pense pas que tu puisses honnêtement enchaîner une session de genre 10 minutes quoi. Je me demandais, parce que bon là, il fait vite, mais il doit faire des sessions un peu plus longues. Mais imagine, t'as à volonté, d'accord? Ouais. T'arrives ici, tu y vas à volonté. Ouais. Je pense que tu fais 2 minutes là-dedans, 2-3 minutes, tu redescends. Tu reposes un petit peu, tu y retournes quand tu vas. Peut-être j'irai un peu plus longtemps, genre 5 minutes en vrai, on se rend pas compte, mais c'est physique, c'est comme tu as dit en fait. Donc je pense que oui, c'est pas parce que tu t'es porté que tu travailles pas en fait, que c'est pas du sport. Donc peut-être 5 minutes. Allez, 5 minutes, que tu poses. Je pense que dans 2 leçons, j'arrive à faire ce qu'il fait là. Je pense pas. Non, ouais, en 2 leçons, ouais. En 2 décennies de leçons. Genre, il vit sa meilleure vie, quoi. C'est vraiment le. En plus, tu sais, pour lui, évidemment, c'est son job, mais quand il n'y a personne là, il doit être en mode, bon, vas-y, c'est mon moment, let's go. Ou quand il n'y a personne dans le centre commercial, ça doit être la fin de journée, il reste. Après, il faut quand même que t'aies un mec au ventre qui t'assiste, quoi. Tu peux pas le faire. Oui, t'as vu, il donnait des nombres pour rentrer. Ouais. Donc ça devait être, force du vent, temps. Ouais, mais même si t'as quelqu'un qui t'assiste, je pense que si toi tu te connais, tu sais quelle puissance de vent il te faut juste pour toi, et du coup tu peux t'amuser. Mais c'est vrai que lui il monte très très haut, le man. Je suis sûre qu'il a touché la grille d'eau. Je l'ai vu approcher la grille d'eau. Je sais pas si j'ai réussi à le filmer, mais parce qu'il y avait un petit reflet. Mais il en était tout proche s'il l'a pas touché, quoi. Moi, une fois que j'étais en haut et que je tournoyais, je me disais pareil. De quoi? Je vais toucher la grille. Alors ok, mais il restait encore 2-3 mètres. Désolé de te casser. Mais j'ai vu la barre métallique dont il parlait, dont parlait Julien tout à l'heure. Ouais. Et donc je me suis dit ok, là on est à 7 mètres. Putain, c'est stylé, mais monte encore un peu. Je sais pas comment ça marche au niveau de ceux qui ont le vertige. Genre, ouais, il y a quelqu'un qui vous a question. Moi j'ai pas le vertige, donc j'ai eu le côté je suis haut. Okay. Zulu l'a fait et il a un grand vertige. Il a fait ça? Ouais, et il m'a déjà dit grand vertige dans le sens où il y a 5-10 marches, il panique déjà, tu vois. Donc, ouais, et là, il a ressenti quoi? Et il a dit aussi, mais non, apparemment ça allait, ça se passait, tu vois, je pense que c'est impressionnant au début, mais une fois que t'es dedans, et je pense que tu penses même plus, tu penses plus au mode putain, je suis en train de voler quoi.
je pense que t'as pas trop le temps de te dire j'ai le vertige, parce que finalement, en tout cas, Une fois que t'es dedans. S'il nous a fait la même chose à Azul que nous on a fait, en haut, on y restait quoi? Enfin, t'es 2 secondes et après tu redescendais, tu remontais, t'avais pas le temps de te dire oh my god, je suis super. Je pense qu'un vrai mec à le vertige, si tu le mets comme ça pendant même 2 secondes. Mais après, comme t'as un truc qui souffle, un machin, tu regardes normalement à peu près devant. Donc, bon, t'es censé voir un son commercial. C'est vrai que moi, des fois, souvent, je regardais le fond. Le fond et. Après, tu te rappelais qu'il fallait. Après, je me rappelais, mais il me le disait pas, du coup, j'étais en mode bon, je le dis pas, je vais requitter. Mais ouais, putain, c'était. Mais c'est kiffant de regarder le fond. Oui, c'est ça. Ouais, parce que je sais pas, t'as cette impression de vide, justement, tu vois. Il y a un truc, j'aimerais bien qu'il m'explique, c'est pourquoi ils peuvent pas couper le vent, pas forcément le couper, mais tu vois, le mettre à genre 20 km/h, t'arrives normalement, tu vois, et hop, après, tu peux le remettre. Le minimum, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup. Ah, il y a Julien qui est dans le chat qui nous dit qu'il n'y a pas de vertige parce qu'il n'y a pas de contact physique. Ah. Et comme tu touches rien, t'as pas ce côté, je vais tomber, c'est ça? Ouais, apparemment. Donc ça, c'était cool. Oui, mais attends, ça veut dire que quand tu fais un saut en parachute, il n'y a pas le vertige? Bah, apparemment, je pense que tu as le vertige avant de sauter parce que tu as une attache sur l'avion. Et du coup, t'es sur le sol et tu vois le vide, mais une fois que t'es dedans, tu l'as peut-être plus parce que justement, il n'y a plus d'attache. J'ai jamais entendu ça, mais c'est peut-être vrai. Écoute, en tout cas, moi j'ai un vertige attractif. Donc c'est un vertige qui donne envie de sauter. Toi, c'est un peu fou. C'est con. T'es un peu psychopathe. Mais il y a des gens pour lesquels ça existe. Il y a le vertige répulsif qui est le plus commun, le vertige attractif c'est l'inverse. Je pense que, et je suis sûr qu'il y en a dans le chat qui ont ça. C'est-à-dire que quand ils se penchent, évidemment ils le font parce qu'ils sont pas, mais ça leur donne envie de vraiment y aller. Et du coup moi j'ai ressenti aucun problème puisque finalement tu pars du bas pour aller vers le haut, tu vois. T'as déjà sauté d'un plongeoir assez haut, et toi t'avais envie justement de... Et j'y allais. Ah ouais. Il y avait une piscine municipale dans laquelle j'ai grandi, dans le village dans lequel j'ai grandi, et il y avait un plongeoir de 5 mètres. Et pour moi, il n'y avait aucun intérêt de faire celui-là, parce qu'il y avait 1, 3 et 5, il n'y avait aucun intérêt de faire les deux autres. Parce que le 5, forcément celui-là 5. Bah, t'étais en haut, quoi, et t'y allais, donc c'était cool. T'as jamais fait d'un pont plus haut, enfin un vrai. Bah, j'ai jamais fait. Alors, il y a des trucs que j'aimerais faire. Peut-être qu'on les fera dans le cadre du Stream Challenge. Pas du tout. On est dans le Stream Challenge là, le Verlan. De j'irai jumper dehors, mais c'est pas sûr parce que ça engendrerait beaucoup de mise en place. Mais ce que j'aimerais bien faire dans ma vie, c'est parapente. Donc tout ça, j'ai jamais fait évidemment. Parapente, parachute. Et mon top 1, moi, c'est soit l'élastique. Je pense que tu préfères soit l'élastique que soit en parachute? Pour les sensations, soit l'élastique, je pense que c'est. Tu recherches la sensation de aussi bien que. Mais non, mais c'est pas le yo-yo, mais genre vraiment te dire, là, c'est la chute libre. Et il y a un souci, trop tard. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est un super pas avec toi sur cette émission. Mais c'est comme ça que ça te procure des sensations. C'est parce que t'as une limite. Parce que t'as ton cerveau qui dit danger. C'est ça. Je le fais quand même, et que du coup t'as un chute d'adrénaline. Oui, mais alors pour moi, je le fais quand même si je sais dans un coin de ma tête que c'est safe. Oui, parce que tu es normal. Bien sûr que tu sais. Non, mais bien sûr que tu sais que c'est safe, sinon je le ferais pas. Moi, sinon, si j'en étais là, je prends une corde et un tabouret. Il y a un risque que. Il y a un petit risque, ouais. De toute façon, il y a toujours un risque. C'est pour ça que j'aime bien l'escalade, les trucs comme ça. Moi, c'est vraiment les sports que je kiffe parce qu'il y a cette petite poussée d'adrénaline au moment où ça descend. Mais tu sais, ceux qui font du wingsuit et tout, c'est ça aussi qu'ils recherchent. C'est pour ça, et d'ailleurs, c'est dangereux. Évidemment, le wingsuit, c'est certainement l'un des sports les plus dangereux. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui se crachent parce que tu sais, ils poussent le risque au maximum. Et bon, il y a un moment où des fois, ça décroche quoi. Donc, ou ça accroche plutôt un peu la falaise. Mais voilà. Le risque égal, faut pas aller trop loin parce que c'est ça. Non, mais là c'était un bon. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire si tu as envie peut-être de te lancer dans un saut, peut-être en parachute, c'est ça qui ressemble le plus. Déjà, tu viens faire ça. Tu vois si tu kiffes. Tu peux ne pas kiffer, hein. Il y a la petite là qui a flippé un peu au début. La petite, elle a l'air. Mais si elle a peut-être. Ouais, je crois qu'elle l'a fait quand même. Chez eux, il me semble. Mais oui, ça peut être impressionnant, tu vois, le truc qui souffle et tout. Tu peux ne pas aimer la sensation, j'imagine. Mais en vrai, c'est. Moi, du coup, j'avais le vent sur la gueule, parce que les gens doivent avoir en permanence, j'imagine, quand il n'y a pas de temps de Covid. Au final, c'est ça. Hein. Non, parce que je pense que tu mets quand même un masque pour pas. Je pense que ça, tu le mets quand même. Hein.
Je suis pas sûr, parce qu'ils l'ont dit, il a dit au début, il a dit en mode, vu que les masses ça s'envole, maintenant il y a ça, et genre, tu sais, en fait, vu qu'il se passe ce qui s'est passé avec Joe, ils ont essayé de mettre en place ça. Par exemple, le moniteur, il a quand même son casque intégral, tu vois ce que je veux dire? Oui. Il est dans le barre. Oui, c'est peut-être ça. Ça doit te déformer à force en vrai. Ouais. Comme quand la grand-mère, elle te tirait quand t'es ça va mon doudou. Trop chiant. Mais ouais. Ça fait travailler, ouais. Non, tu le mets pas a priori. Ok, d'accord, donc il n'y aura pas de masque. En tout cas, je viens de trouver un cadeau de Noël pour mes frangins de sœurs. Effectivement, ça peut être un bon truc de famille ou de. Clairement, mais ouais, moi je pense que honnêtement. Le fait de pouvoir y aller de 5 ans, il disait à X. Ouais. Il disait jusqu'à ce que. Jusqu'à 99. Il faut juste pas qu'il y ait de luxation d'épaule, c'est quand même bizarre. Enfin, que même après opération, machin, genre c'est bon, c'est bien, t'en as eu une. T'as vu, même toi, t'as ressenti déjà que ça a oui, mais plus dans le dos que dans les épaules. Bah, moi c'était plus dans le bras. T'es comme ça, donc, moi je pense que. Je répète quelques petites courbatures ici, tu vois. Ah, déjà. Ah bon? Non mais Raph, 2 minutes de vol, merde! Oh, ta femme elle doit être heureuse! Tu sais, ce soir, tu revois plus les cartes, c'est ah ouais, putain, moi c'est ici que ça faisait. Je le sens parce que quand je fais ça, j'ai un peu mal. Ah bon? Ouais. Et ici dans le creux des reins là. Ah, ça c'est la cambre. Je sentais que ça cambrait et du coup ça. Après au niveau des jambes, c'est ok. Au niveau de tout ce qui est partie abdominale, tu vois bien. Ouais, au mais niveau non, du reste, c'est ok. Au niveau du reste, c'est ok. Mais non, c'est plus comme ça, ouais. Ici là. Ouais. Bah non. Fais comme ça pour moi? Ah, t'as mal un peu. Bah non. Bah juste non en fait. Moi un peu ce bras, mais je sais pas pourquoi. Mais vacciné. Non, juste ici. Ouais, c'est vaccin, mais c'est de l'autre côté. Ah bah mais c'est un petit peu, c'est pas une courbature, je sais pas, c'est peut-être quand j'ai essayé de remettre mon masque avec mon bras, j'étais comme ça, donc déjà le nez comme ça qui retient le masque, ça devait être exceptionnel. Mais le pire c'est que vous, je voyais vous marrer, mais je voyais les gradins se marrer aussi. Et j'étais en mode, ok, je vais vraiment avoir une gueule d'éther. Le moniteur s'est marré aussi. Et j'ai vu le chat aussi, et parce que quand j'ai relancé mon téléphone, vu que ça s'est coupé au moment où moi je suis parti, j'avais encore l'écran du chat et tout le monde était en mode MDR, ouf, ça commence et tout. Et genre... Bon, voilà quoi, voilà. Mais ouais, c'est vrai que niveau cadeau, moi je pense que. Ah, c'est peut-être du synchronisé. Bah là déjà, ils ont leur propre combi, je crois. Donc c'est comme au karting, tu sais. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Quand un mec a sa propre combi, tu sais qu'il est pas dégueu. T'as l'impression qu'ils essaient de se synchroniser, mais je suis petite. Mais clair que moi je pense que j'y retournerai avec ma femme parce que ça doit être. Je pense qu'elle kifferait aussi le faire, vu qu'il n'y a pas cet aspect, comme on l'a dit, un peu vertige et tout. J'ai reçu un petit message de Tarsel qui me dit j'aimerais trop faire ça en mode Peter Pan. Oh, tu t'en vas. Il s'est levé, le moniteur, il est parti. Donc on rappelle les prix du coup de Highfly Paris. Donc je sais pas si c'est partout les mêmes prix, mais ça devrait. Ouais, à peu près. C'est sûrement un poil plus cher ici parce que c'est Paris. 20 millions. Ouais, c'est Paris. On est du coup les prix d'entrée c'est 49 €. Mais en fait une fois que tu es dedans, une fois que tu as pris ce prix d'entrée là, tu peux rajouter un vol ou rajouter le fly-up. Et ça, par exemple, le fly-up c'est 10 balles. Et donc du coup le fly-up c'est ce que vous avez vu, donc on a fait, donc là, bon là c'est pas représentatif parce que c'est pas exactement ce que nous on a fait, mais le vol normal c'est donc du coup pour l'instant un ras de terre, et le fly-up c'est quand tu montes avec lui le long du cylindre, donc ça te fait un 60 balles comme on l'a dit, ça reste une somme, hein, franchement ça reste un budget, mais je pense vraiment que ça va faire une fois pour le coup, au moins une fois quoi. Ouais, bah c'est le bon cadeau je pense. Ouais, clairement, et puis ça reste, ça reste raisonnable. Après, par contre, si tu veux, je pense faire des longues sessions. J'ai pas demandé à Julien, d'ailleurs, s'il est toujours dans le chat. Peut-être aller chercher. Parce que moi, j'aimerais bien savoir quand ils s'entraînent des sessions de combien de temps ils font, tu vois. Ouais. Au niveau des sessions, et moi, j'aimerais savoir s'il y a une espèce d'abonnement où genre tu peux venir peut-être tous les mois. Pendant 10 minutes. Abonnement genre illimité? Non mais pas illimité parce que c'est pas possible. Mais genre tu viens tous les mois et t'as le droit à 10 minutes par mois, tu vois, et peut-être que ça te coûte moins cher si. Mais je pense que ceux qui s'entraînaient, dont tu parlais tout à l'heure, pour les championnats, ils s'entraînent tous les jours. Ouais, mais peut-être qu'il y a un truc, il y a un partenariat certainement entre parce qu'il a dit que c'était les moniteurs, donc entre le ventilateur et entre la boîte si tu veux et les gens. Ouais, oui. Bah c'est représentants du lieu, l'équipe qui représente. Ouais. Je vais voir si Julien est dispo peut-être. On voulait lui poser 2-3 questions. Ouais, je l'ai
croisé et je ne vais pas y venir. Mais... Ah, bah, Ok. je vais aller lui dire. La restriction taille-poids, donc on en a déjà parlé au début, mais en termes de poids, c'est, il n'y a pas de minimum, mais le maximum c'est 115 kg. Et en termes de taille, il n'y a pas vraiment de taille non plus, c'est l'âge minimum, c'est 5 ans. En dessous de 5 ans, ça commence à devenir un petit peu chaud aussi, hein, c'est vraiment des petits enfants. Mais à partir de 5 ans, donc ouais, pour le coup, c'est vraiment toute la famille. Par contre, on le rappelle, c'est ce qui nous a répété, ce dont on parlait tout à l'heure. Si vous avez eu une luxation de l'épaule, même si vous vous êtes fait opérer, c'est pas faisable, d'accord? Donc c'est une question de sécurité. Julien nous a rejoint pour la fin du live. Du coup, on se posait la question, est-ce qu'il y a une sorte d'abonnement ou quelque chose comme ça du coup chez Highfly? Ouais, en fait, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le baptême. Donc c'est la première fois que vous allez faire l'expérience du vol. Donc vraiment, c'est là que vous avez le gros point formation théorique, donc avec la vidéo que vous avez pu voir, etc. Ouais. Une fois que vous avez fait ça, on a tout un programme d'apprentissage pour Est-ce que apprendre c'est ce à qu'on voler a seul. vu, les positions que tu apprends en fonction du nombre d'heures que tu as, enfin du nombre Ouais, de exactement. fois où tu apprends? Ok. C'est ça. Donc vous, en fait, ce qu'on appelle, quand vous pouvez voler seul, sans moniteur, ou à plusieurs, par exemple, imaginons que vous avez tous volé un certain nombre de temps. Ouais. Vous avez tous votre premier niveau, vous pouvez tous voler ensemble dans la soufflerie sans moniteur. Oh, ouais, Ah, Donc ok. ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est-à-dire que ça s'apprend, il faut apprendre à voler à plusieurs, parce que voilà, il y en a un qui a pas au-dessus de l'autre, ça va déventer, donc il faut prévoir, Ouais. etc. Nous, on vend des... J'imagine que tu vas dessus. Ouais, on vend des packs soit déjà tout faits. En moyenne, pour avoir le premier niveau, il faut entre 20 et 30 minutes selon la personne. Comment il... Ok, donc entre 10 et 15 sessions. Ouais, alors après, on augmente le temps en session. Voilà, C'est c'est ça, ça, là, c'était on est un peu parti ça sur la question qu'on avait. Les gens habitués, ils volent. C'est toujours un peu dégressif. Alors, pour des gens qui sont en apprentissage pour apprendre à voler seul, on est plutôt sur des passages de 2 minutes et qu'on peut faire jusqu'à à peu près 3-4 sur la même session. D'accord. Donc, à peu près 8 minutes sur une même session. Là, c'est déjà bien. Là, comme tu l'as dit, au niveau du dos, quand tu n'es pas un peu habitué, ça cambre. Le bas du dos, on le sent un peu. Ici, là, un peu, là. Ah ouais, ça tire. C'est pour ça qu'on parle des épaules. Parce que du coup, c'est vraiment là où Oui, le c'est la stabilisation, effectivement. Ouais, exactement. Et du coup, soit tu peux faire des packs comme ça, donc faire 8 minutes par-ci, par-là, après tu organises comme tu le souhaites. Sinon, on vend des packs tout faits où globalement tu as déjà 30 minutes de compris. D'accord. Et donc, tu as des packs, tu as différentes options, tu peux faire soit en 3 fois 10 minutes, soit sur 5 fois 6 minutes, 6 fois 5 minutes, après tu t'organises comme tu veux. Ok. Et donc là, ces packs-là, ils sont faits pour t'amener directement au niveau 1, donc l'autonomie, c'est-à-dire voler seul. Ok. Après, tu les places comme tu veux. Nous, ce qu'on conseille, c'est de faire au moins du 5 x 6. C'est-à-dire qu'il peut faire 2 fois sur 2 jours différents. Comme ça, tu auras ton baptême plus les 2 premières sessions de solo où tu vas sans doute avoir des moniteurs différents. Donc Ouais. chacun a leur pédagogie différente. Il y en a avec qui ça va mieux accrocher à l'apprentissage. Il y en a d'autres moins. Ouais. Donc, comme ça, après, le mieux, c'est de finir comme ça ton pack avec le même moniteur. Ça, quand tu reviens, le moniteur sait ce que tu as fait. Ouais. Tu n'as pas besoin de leur expliquer ou quoi que ce soit, il te connaît. Donc, du coup, on peut travailler un peu plus efficacement. Ok. Ouais. Et du coup, on est sur quelle tarification pour, Alors, le pack, tu l'as tout fait. Ouais. Avec les 30, tu es à 399. Ce qui est, en vrai, c'est moins cher que de prendre le c'est pack découverte, moins cher. du fois. En fait, globalement, à partir du moment, le plus cher, c'est le baptême. Ouais. C'est là où tu as toute la partie formation, théorique, etc. Ouais. Après, ça va être que du dégressif. Plus tu vas voler, Et moins plus ça tu vas va. apprendre à voler, plus tu vas bien voler, et moins ça va être cher. Ouais. Après, quand vraiment les gens qui volent bien, une fois que vous êtes autonome, vous pouvez voler à plusieurs. Là, vous n'avez plus de pack. C'est-à-dire que là, vous prenez le temps que vous voulez. Mais en fait, on a des paliers à partir d'un certain temps C'est plus cher. de vol. C'est dégressif en fait. Ah, ok, ouais. Plus vous volez, après, moins c'est cher. Et après, vous avez plus de pages tout fait qui Plus tu voles, moins c'est cher. Littéralement 1 heure de vol. Voilà. Il y a Tu voles tous les jours, des Il y a personnes des qui gens ont qui fait 1 heure. restent 1 heure. Alors, pas une heure et demie, non. Globalement, sur des mêmes journées, on a des gens qui ont pu faire des 3 heures à peu près, c'est déjà bien. Ouais. Mais c'est des gens qu'on font régulièrement, c'est des gens qui. C'est leur sport. Ouais. Dans ce cas-là, du coup, les 3 heures, on les orchestre quand même. Ouais. Après, Oui, c'est il faut pareil. vous dire que même ces personnes-là, au niveau des rotations, On est sur un très prix là. Là, c'est des gens qui ont un certain niveau. Là. Cette personne-là, qui est un coach, d'accord, ça c'est un coach externe qui ne travaille pas chez nous. Ok. Il a été champion du monde. Ah, ok. Petit niveau. Petit Voilà. niveau. Et donc là, c'est son élève qui est là, qui est coaché du coup par son coach. Ok. D'accord, ok. On se demandait si c'était Voilà. Là, une personne qui vole du coup assis, Ouais.
Donc, globalement, premier niveau, c'est ce qu'on commence, donc à plat sur le ventre. Ouais. Deuxième niveau, donc c'est à plat mais sur le dos. C'est très important après le niveau 1 de savoir voler sur le dos. Tout ce que vous allez faire après, la sécurité, dès qu'il y a un problème, c'est se remettre sur le dos. Ok. Ça va être un gros palier le dos, donc ça correspond au niveau 2 en fait. Et après, vous allez commencer à apprendre à voler assis, voler debout mais pas assis, ou droit. C'est là où ça va aller très vite, en descente et en montée. Et donc tête en haut, tête en bas. Et après, tête en bas comme fait Robin en fait. Mais Robin, il est monté. Oui, complètement tête en bas. C'est pas mauvais aussi. Il fait ce qu'il veut, quoi. On a l'impression qu'il vole, quoi. C'est pour ça qu'il est en équipe de France. Il est donc en équipe de France, ça ne nous surprend pas. Ouais. Ça va aller très vite. Et j'imagine que sur le dos, ça va être impressionnant aussi. Tu sais, le fait d'avoir. Bah ouais, la vidéo, ouais. Et là, c'est ce que du coup, c'est pour ça que c'est important de bien regarder face à soi et pas le sol. Ouais. Ce que tu faisais un petit peu. Après, le masque n'a pas aidé. Ouais. Il y a eu l'accident du masque qui a fait que. Oh, petit accident, c'est. Mais pour moi, c'est pour le best-of. En fait, globalement, quand vous levez bien le visage, vous allez voir face à vous. Ouais. C'est plus simple pour le moniteur déjà pour vous dire les signes. Simplement, vous allez voir clairement. Et en fait, de point de vue physique, juste le fait déjà de lever la tête, vous allez cambrer légèrement en fait. T'as pas mal au dos, t'es comme ça tout le temps. Quand tu vas baisser la tête, donc ton corps en fait, la poitrine va rentrer. Ouais. En fait, c'est là pour monter par exemple. Il y a différentes manières. Une des manières, c'est de rentrer la tête. Du coup, tu vas rentrer la poitrine et le vent va pouvoir appuyer plus. Ok. C'est pour ça qu'on peut apprendre juste en levant et baissant la tête. C'est ça que je voulais aller. Monter et descendre. Ça. C'est léger. C'est léger, mais voilà, c'est pour ça que pour la première fois, pour être bien stable, vous levez bien la tête parce qu'on appuie bien sur le vent. Et le vent est bien stable. J'avoue que là. Oh, il fait un petit sac. Ouais. J'avoue que là. Hop là. Bon, ça, c'est une personne qui doit avoir une bonne dizaine d'heures d'entraînement. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce qu'on voit qu'il se laisse pas emporter. Non, là, c'est une personne qui gère bien quand même. Qui maîtrise. Ouais. Et il a un bon prof. Et il a quand même, il a déjà un prof aussi qui. C'est la faute, c'est la faute. C'est là qu'on voit que c'est une personne qui gère. Même voilà, champion du monde. Même s'il gère, on se rend pas. Enfin, vous rendez pas un peu avec le vent. En fait, c'est des très petits mouvements. Il ne faut pas faire de très très grands mouvements parce que du coup, vous allez trop influer sur l'air. Faire des mouvements très précis. C'est ce qui t'a fait un mouvement quand il a voulu faire un peu tourner. Tu as réussi un petit peu à tourner sur toi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, juste avec l'inclinaison de tes mains, ouais, le vent va taper. Ah, c'est ça. Je sais pas ce qu'il faire parce que. Du coup, tu as tourné dans un sens ou dans un autre. Oui, d'accord. Et du coup, en fait, il ne faut pas faire des grands mouvements, sinon tu ne vas rien faire. Ouais. Donc, tu mets juste tes mains en position, le vent, il va te pousser comme ça. Et tu vas tourner sur toi. J'ai même pas capté. C'est des petits, en fait, je me suis rendu compte que c'est des petits mouvements et que ça influe beaucoup. Ouais. Donc, il faut vraiment faire les mouvements. Et en vrai, il y a un truc que je me disais, c'est s'il se passe quelque chose de. Je sais pas, tu pars un petit peu en vrille. Ouais. Le truc qui doit être trop dur, c'est de se contrôler pour pas avoir un réflexe. C'est comme quand tu tombes et tu fais n'importe quoi, parce que là, du coup, tout s'effondre, quoi. Normalement, au début, tu as le moniteur qui est là, qui est quand même proche de vous. Oui. Dans tous les cas, normalement, il n'y a pas trop de risque que vous partiez très très loin. Après, là où il y a les plus gros risques, comme tout, c'est les gens qui sont à haut niveau, du coup, qui volent très très fort. Ouais. Et qui, du coup, eux, ils font la tête en bas ou que ce soit, s'ils se loupent, ça peut aller vite. Ouais. C'est surtout ces gens-là, en fait, où il y a des accidents, ils peuvent avoir des accidents parce qu'il suffit qu'il n'ait pas bien. Soit pas bien. Pas attention et il prend mal un appui sur l'air et il part mal. Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler le dos. Parce qu'une fois, en fait, dès que tu es vraiment dans la mer, on va dire, schématiquement, tu te mets sur le dos. Ça va te stopper net. Ah oui. Ouais. Alors voilà, Il est stable. Et là, depuis tout à l'heure, ils sont en vent qui est régulier. Ouais. Ou alors, régulier, non, parce que.